Thibaut Garcia revient sur sa rupture, Lisa Marie également. Adixia est infidèle et Mine est vue avec Marois. On a énormément de choses explosives cette semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, on a pas mal de petites choses, j'espère que vous êtes prêtes et prêts, que vous passez un bon dimanche ou un bon lundi ou peu importe le jour auquel vous regardez cette émission, dites-moi ça dans les commentaires. Tout ceci étant dit, installez-vous confortablement, nous commençons tout de suite avec une mise au point. Effectivement, mise au point nécessaire cette semaine pour plein de petites choses. Premièrement, la semaine dernière, j'ai vu des commentaires qui ont dit « Oh là là, j'ai commencé à quitter la vidéo à partir du moment où il a décidé de parler de son teint. » J'étais là en mode MDR, mais genre j'ai le droit quand même de parler de mon look dans ma mise au point, dans mon émission sur ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, j'en parle ici, mon teint est incroyable. J'ai remis la même perruque que la semaine dernière parce que je la trouve vraiment incroyable également. Et je me suis fait un petit look printanier. Croyez-moi, je meurs de froid actuellement, mais au moins vous avez une belle image à regarder. Deuxième petit point, alors là, on va avoir beaucoup de commentaires je pense par rapport à ça. La semaine dernière, j'ai mis en titre Bastos claque Magali Berda. Beaucoup de gens me l'ont fait signaler de manière ultra positive et d'autres ont été en mode « Oh là là, il est vraiment en mode putaclic ». Ça se voit que du coup c'est un hypocrite qui veut que des vues et du buzz et tout ça parce que j'ai écrit Bastos claque Magali. Il y a juste un point qui a été ultra incompris, j'imagine, c'est que c'était pas claque genre il claque, c'était claque genre une claque. Donc je reviens quand même dessus ici, je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas compris parce que c'est vrai que du coup, moi comme je pense quelque chose, c'est pas forcément comme ça va être reçu. Cependant, je précise aussi que maintenant sur YouTube, tu peux mettre 3 titres et qu'il y a un test entre ces 3 titres. Et le second titre était bel et bien Bastos frappé par Magali. Donc voilà, je me suis pris vraiment plein de commentaires dans la gueule la semaine dernière en mode c'est un hypocrite, il cherche que du buzz, plein de trucs dans le genre. Et j'étais là, mais en fait, on ne me connaît pas du tout. Ça se passe comment? Parce que si on me connaît un minimum, on sait très bien que non. Si je voulais mettre des titres vraiment putaclic, j'aurais mis, je sais pas, Magali fou une grosse tarte à Bastos. Pas du tout, j'ai mis Bastos claque Magali. Comme je mets Maïsan rupture et Mine. Comme là, j'ai mis j'ai rien mis. Là j'ai fait des phrases complètes, donc on va me dire ah bah oui, mais du coup dans ce titre et nanana. Donc voilà, juste pour revenir un peu là-dessus, j'étais en mode ok, genre au pire tu vois, tu peux dire à la personne Rudy, je trouve que il y en a qui l'ont fait, hein. Je trouve que ton titre ça va pas trop, est-ce que tu peux le changer? Je l'ai changé tout de suite. Voilà, c'était le petit point coup de gueule de MTT. Dernier point, vous le voyez au décor normalement en fond, il y a des petits éléments qui se sont rajoutés étant donné que c'est la première émission du mois de décembre. Ne vous en faites pas, je n'ai pas oublié le sapin traditionnel de Mix the Tea. Il va revenir, j'attends juste de pouvoir le placer dans un vlogmas parce que du coup, je fais des vlogs tous les jours pendant le mois de décembre et il y a un vlog qui s'appelle On refait un peu le bureau et du coup, ce sera à l'intérieur. Je sais pas quand c'est. On va pas espérer que ce soit le 20 décembre parce que s'il reste 10 jours, je vais péter mon crâne. Voilà pour les petites infos du jour. On va pouvoir commencer avec le sommaire et les actus télé. Au sommaire de cette émission, Vivi revient sur sa rupture et ça a pas l'air glorieux. Nicolas ne s'occupe pas de son fils et du coup, il pousse un coup de gueule. On continue avec Emine, vue avec Marois. Est-ce qu'il y a une tension avec Maïsan? La Starac également est dans une polémique avec Ed Sheeran. Liam Di Benedetto déjà réconcilié avec Christophe et Frédéric Bell est viré d'un VTC. On continue avec Beverly qui parle du couple Vivian-Cynthia. Je vous donne ensuite mon avis sur la bataille. Une nouvelle télé-réalité, les apprentis champions au ski. Marine et Océane sont en guerre. Lena Situation parle de Shein. Sarah Frézou vit une liquidation. Elisa Marie et Gab ont officialisé leur rupture. Adixia aurait été fidèle avec Nicolo, avec Simon Ferro. Bastos fait des révélations. Au niveau international, Ariana Grande prend la parole. 3 semaines de suite que nous parlons d'elle, ça commence à faire beaucoup. Et enfin, 2 gros dossiers. Paga s'occupe mal de ses enfants. Thibaut, lui, répond à tout dans une vidéo avec un youtubeur. On fait le point aujourd'hui. Je vous ai prévenu, c'est une émission explosive. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, jingle. Nous
Commençons donc avec Victoria Meo. Ça fait quelques jours là que le nom de Vivi il est partout. Je vous rappelle un petit peu, récemment elle s'est séparée du père de son fils, elle est installée à Dubaï et elle est suivie par beaucoup de personnes. Et elle se retrouve régulièrement au centre des discussions. D'un côté on a les rumeurs d'un rapprochement avec Bastos, étant donné que les deux ont été ensemble, ils se sont séparés et là on voit qu'il y a des petits appels, des petits likes, des petits commentaires. Donc il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais ce n'est pas tout. Après, c'est vrai que par rapport à Bastos, lui-même, il alimente les trucs. Victoria, on voit qu'elle essaye de reconstruire sa vie à Dubaï. Lui, il a dit en live qu'il avait repris contact. Il dit c'est une ex à moi pour laquelle j'ai ressenti probablement les choses les plus fortes de toute ma vie. Lorsqu'elle se retrouve maman seule, je lui pose la question, je lui demande si ça va. Et ensuite, on a eu la fameuse photo que je vous ai partagée la semaine dernière où on voit un appel FaceTime où il y a Bastos d'un côté et Vivi et Giuseppa de l'autre. Mais ce n'est pas tout. Victoria est revenue sur YouTube avec une FAQ vlog et à l'intérieur, il y a effectivement la question de sa rupture. Elle parle de sa rupture avec Lorraine et elle dit qu'il y a des désaccords sur la vie qui ont fait que l'éducation de leur fils et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune communication. Que tout simplement ça a l'air très compliqué en fait entre les deux et que même après des mois, eh bien l'eau est toujours dans le gaz. Je sais pas si ça se dit. Vous allez l'entendre, mais elle explique qu'elle se sent beaucoup mieux depuis qu'elle est séparée, que pour elle, elle avait carrément fait le deuil de sa relation avant même la séparation. Enfin franchement, je trouve que c'est des mots qui laissent quand même sous-entendre que effectivement ça n'allait pas trop entre eux malgré ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux. Et ça c'est quelque chose que moi je vous dis tout le temps par rapport à tout le monde. S'il vous plaît, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Ça se trouve, là, vous me voyez en joie, mais je vais éteindre la caméra, je vais pleurer. Ou inversement, des fois, ça se trouve, je vous dis, je suis triste, et en fait, je suis en train de boire des bouteilles de champagne dans un jet privé à Dubaï. Bref, on ne sait jamais vraiment qui sont les gens. Mais bon, Victoria, elle explique quand même que ce qui est vraiment très très dur pour elle, c'est tout ce qui va concerner la garde, parce que du coup, elle a son fils une semaine sur deux, Lorraine aussi. Et c'est quelque chose qui est compliqué pour elle parce que elle n'arrive pas en fait à avoir le temps pour elle. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que quand il n'y a pas son fils, pour elle, le monde s'arrête, tu vois. Je pense que ça peut arriver à beaucoup de parents, surtout au début. Et du coup, elle dit que c'est les semaines-là où elle se concentre énormément sur son travail. Bref, je vous laisserai aller voir sa vidéo au complet si ça vous intéresse. Je vous laisse avec le moment de Lorraine. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas et qu'il ne semblait pas forcément être le petit ami parfait. Après, encore une fois, nous n'avons qu'un son de cloche. J'avais vu quelques trucs, mais bon, j'avais mis mes œillères. Et pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble avec le papa de Léo? Vous étiez tellement mignons ensemble. En fait, on était mignons, mais sur ce que vous voyez, sinon on n'était pas mignons. Je vous le dis, c'était pas mignon. Pendant la grossesse, ça se passait super bien, genre. Vraiment, ça se passait grave bien. J'avais vu quelques trucs, mais bon, j'avais mis mes œillères. Et c'est à partir du moment où j'ai accouché. C'était la dégringolade. Et je vous le dis, c'était une année. Alors déjà, nouvelle maman. J'étais stressée tout le temps par rapport à Lio. Je sais pas, le postpartum, moi les hormones, ça m'angoissait. J'étais tout le temps pas bien. En plus, ça allait pas dans mon couple. Enfin, c'était... franchement, cette année, elle était cardio. Et du coup, non, on n'était pas mignons. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux que les gens ils se séparent avant que ça aille trop loin. Je sais pas si vous voyez, mais les derniers mois, je l'affichais même plus, quoi. Je peux pas mentir, en fait. Comment tu as surmonté le deuil de ta relation? Je vous ai dit, en fait, le deuil, je l'ai fait avant de me séparer. Je me souviens, j'étais tellement mal, genre en début d'année. Le pire, c'était quand mes meilleurs amis étaient venus. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça avait pas dû lui plaire à Lorraine. J'en sais rien. Alors que bon, il aimait bien mes amis. Mais genre, il avait été compliqué. Et genre, même mes amis, ils étaient en mode, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a laissé nouveau bébé, nouvelle famille, tout allait bien. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait? J'étais en mode, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe. C'était horrible. J'avais pleuré. J'étais partie avec mes amis et tout parce que ça s'était très très mal passé. J'avais pleuré comme quand on se sépare en fait. En fait, je savais qu'on allait se séparer. En gros, il y avait eu des actions. Vous savez, genre l'action, genre où il n'y a pas de retour. Enfin, vous savez que dans tous les cas, dans votre cerveau, l'image de la personne elle a changé. Vous allez pas pouvoir passer au-dessus. En fait, que genre la rupture, c'est qu'une question de temps, genre. Et en fait, j'étais triste parce que je m'étais dit, je vais être obligée de le tester. Je vais pas pouvoir passer ma vie avec ce mec. J'ai chialé devant mes potes. J'avais carrément chialé dans la rue, genre quand tu chiales dans la rue, c'est que vraiment ça va pas. Genre c'est que t'as touché le fond. Je savais qu'on allait se séparer à un moment donné, quoi. Je le disais pas encore, je le verbalisais pas à mes potes, mais je le savais, au fond je le savais. Du coup le deuil je l'ai fait avant. C'est pour ça que je pense que ça a été facile pour moi quand on s'est séparés vraiment. Les filles de toute façon on est comme ça. Je l'ai quitté au moment où, enfin moi c'était déjà terminé, j'ai terminé genre. La séparation affecte ton rôle de mom et Lio co-parenting se passe bien. Se passe bien non. J'irai pas jusque là. En fait, si par rapport à Lio, ça va parce qu'en fait, en vrai, on est d'accord sur à peu près tout. Après l'entente, non, ça se passe pas bien du tout. On s'entend pas.
Moi, de mon côté, je suis apaisée. J'espère que ça saura s'apaiser avec le temps du sien. Au début, je peux comprendre quand c'est tout frais, mais là, ça y est, en fait, on est séparés depuis cet été, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Sachant qu'on va rester en contact les 18 prochaines années, donc il faudrait que tout le monde se calme. On continue avec les parents, les enfants et on parle de Nicolas Lodzina. Nicolas Lodzina, il en a gros sur la patate, hein. C'est vrai que depuis qu'il n'est plus avec Laura, on voit qu'il est énormément critiqué ou adoré d'ailleurs pour son rôle de papa. Il y en a qui disent que c'est un très bon père, qui est très sensible et tout ça. Ça se voit qu'il aime son fils du plus profond de son cœur. Il y en a qui disent qu'il n'avait qu'à rester à Dubaï pour s'en occuper toute sa vie. Bref, on a quand même beaucoup de choses autour de Nicolas Lodzina. La dernière fois qu'on parlait de lui, c'était pour dire qu'il a été condamné par la justice belge parce qu'il avait falsifié un test Covid. Et oui, ne faites pas ça, c'est totalement illégal. Il faut arrêter de vouloir jouer avec les lois. Je vous rappelle, hein, il disait il y a 4-5 ans, je devais partir rapidement à Dubaï, j'ai fait fabriquer un faux test Covid, j'ai transgressé la loi et finalement il a été en garde à vue, patati patata. Bref, la condamnation, elle est dévoilée, on a fait un point dessus et à peine ça arrive qu'il se retrouve au cœur d'une autre polémique. Il y en a qui l'accusent de refuser de s'occuper de son fils. Une information qui est totalement injuste selon lui. En gros, ça part d'une séquence de C'est la famille que je ne peux pas vous mettre parce que tout simplement W9, groupe M6, les droits, tout ça, j'avoue que je prends pas le risque parce que sinon MTT peut sauter et du coup ça veut dire qu'il faut tout remettre en ligne. Enfin, c'est chiant pour les gens qui ont déjà vu la moitié. Après, vous avez compris. Donc je peux pas, mais en gros, il y a une séquence où on entend Laura qui se plaint un peu du fait que Nico ne pourra pas garder le petit à un moment où elle part en tournage. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la temporalité, c'est quand elle allait partir en tournage des 50. Mais Nico va l'expliquer dans un instant. Et en gros, du coup, les gens, ils ont entendu ça et ils se sont dit, mais en fait, il veut pas s'occuper de son fils. Genre, ça y est, il refait sa vie avec Stéphanie, lui, il s'en occupe pas, et patati patata. Et du coup, il y a eu énormément de commentaires sur ça. Et ce qui ressortait dans les médias spécialisés télé, c'était Nicolas Lodzina refuse de s'occuper de son fils. Alors, vous allez voir que dans le Magnéto, il parle d'un petit partenariat qui, personnellement, voilà, vous connaissez mon avis sur la question, je vais pas trop en dire ici. Je parle pas du partenariat, je parle de la marque, si jamais. Et outre ça, en fait, je trouve que titrer ce genre de choses, ça peut vraiment être difficile pour un papa et une maman d'ailleurs, et aussi pour le petit quand il va grandir, c'est-à-dire il va tomber sur des articles qui disent que son père voulait pas s'occuper de lui, alors que c'est même pas le cas. Enfin, je sais pas, je trouve que parfois c'est un peu trop abusé les titres, et dans ce cas-là, je trouve que c'est putaclic. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, story time, j'ai vu récemment qu'on s'amuse à titrer Nicolas refuse de s'occuper de son fils. Ah là là, les blogueurs s'en réjouissent, on fait des petits articles, mais il faut savoir les deux versions. Alors, quand Laura me demande de revenir à Dubaï pour garder le petit, le 9 juin, faut savoir que je venais de quitter Dubaï le 22 mai. Okay. Et je n'ai pas pu y aller. C'est pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'ai pas pu parce que j'avais un gros contrat qui venait de tomber pour Coca-Cola. Coca-Cola qui est quand même la marque de mon enfance, etc. Et vous savez, pour faire ce genre de voyage aller-retour, Dubaï, Belgique, essayer de subvenir aux besoins de mon fils comme je peux, hein, et ben je dois travailler. Ça tombe pas du ciel. Donc je dois travailler. Donc Laura m'a dit à ce moment-là que voilà, le petit ne pouvait pas revenir en Belgique parce qu'il ne pouvait pas louper l'école. Voilà. Il restait une semaine d'école à peu près. Ok, pas de souci. Moi, je lui propose l'alternative de... à l'époque, il était encore en maternelle. Je lui dis, voilà, tu peux me l'amener en Belgique, en France, en Allemagne, où tu veux, je m'en occuperai parce qu'ici, j'ai plus facile. Si je vais travailler, ben, j'ai ma famille... je peux le déposer, etc. Il n'y a aucun souci. Mais partir encore 15 jours à Dubaï, je ne saurais pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne saurais pas. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Je pourrais mettre des preuves. J'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie. Laura part en tournage à ce moment-là. Elle est appelée dans les 50. Magnifique. Elle doit travailler. Donc, ça aussi, il faut arrêter de juger les gens, etc. Des fois, on est un peu des saisonniers. Nous, on doit s'éloigner un mois de nos proches pour aller bosser, pour aller faire des tournages, etc. Donc voilà. Ça me fait je trouve ça dégueulasse de dire ça titre là. Regardez, refuse de s'occuper, c'est vraiment ridicule.
Story de la semaine rajoutée en voix off et je vous parle de Maeva Genam, notre chère grande star internationale de Dubaï qui était travel ban et qui n'a pas pu assister à son jugement, ne l'est plus. Elle est effectivement de retour en France pour faire des petits pop-up, on va surtout dire des mises en scène par rapport à Snam, parce que je crois pas que ce soit des pop-up, mais c'est juste genre elle va dans des pharmacies et tout. Mais du coup, elle n'est plus travel ban, elle peut retourner en France. C'est quelque chose qui a évidemment fait un énorme bruit parce que comme par hasard pour sa marque, ça passe. Par contre, pour le jugement, ça ne passe pas. Donc, est-ce un hasard, une coïncidence ou alors une demande acceptée? Je ne sais pas. Je vous laisse écouter et j'attends votre avis. Mais vie, je suis la plus heureuse du monde. Je vous jure, je snap même pas en direct parce que j'avais peur de me mettre l'œil et tout. Je vous explique, ça fait 1 an que j'ai pas voyagé. Là, j'ai voyagé sans travel ban, sans avoir posé de passeport, sans avoir de roumain. J'ai jamais été aussi heureuse que d'être dans l'avion. Mais vie, je suis à Paris, il fait archi froid, ça fait du bien, je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Mais vie, je suis à Paris. Les filles, oh là là, vous savez où je suis? Je suis à l'aéroport chez Paul et je vais m'acheter des viennoiseries. Ça m'a manqué. Tu veux quoi, Ryan? Vive la France, vive la République, je suis une patriote. Vive la France, vive la République, allons les enfants de la patrie. Le pain de chocolat, il est plein de beurre, il est chaud, elle m'a donné chaud du four. Je suis fière d'être française, je suis une patriote. C'est ainsi que s'achèvent les stories de la semaine aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. On les a vues sur Twitch au milieu de la semaine, mais comme je l'avais dit, je voulais beaucoup plus creuser pour vous faire des vraies actus dans l'émission, donc c'est ce que j'ai fait. On va passer tout de suite au top actu, 5 actus, comme tous les dimanches. Vous allez adorer, il y a pas mal d'exclus. Il y a aussi un côté Starac, je vous ai entendu, et on parle même d'une personnalité hors télé-réalité. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti, jingle. Nous commençons fort étant donné qu'on parle de Emin et de Marwa. Alors, on a vu Emin et Maïsan qui devaient être séparés pour toujours. Finalement, le fameux voyage en Égypte, les deux, ils s'affichent ici et là. On voit très clairement qu'il y a de l'amour dans l'air. On voit même une petite bague au doigt de Maïsan. J'ai une exclue par rapport à ça. Et on voit que du coup, le couple a officialisé leur retour. Donc voilà, on voit l'arrivée en Égypte, le bouquet de fleurs, les mêmes restos et tout ça. Et finalement, c'est eux-mêmes qui commencent à poster des stories bras sous bras, main dans la main, au bord de la plage, petit cœur et patati et patata. Je vous rappelle qu'on a eu énormément de personnes qui ont critiqué Maïsan, qui l'ont carrément insulté et qui ont dit qu'ils espéraient que Emin la tue, comme ça elle ne pourra plus lui courir après. Oui, des choses absolument horrible. On a également eu TMZ FR3 qui a lancé une rumeur en disant que les deux se seraient fiancés et on a eu une petite exclue par rapport à ça que j'ai vu chez DumpFR. DumpFR partage une story de Emin, c'est écrit tu es fiancé vraiment. Emin répond la fameuse question avec exactement cet emoji mort de rire. Vous pensez que j'aurais fait ça sans ma famille? Sérieusement, les blogueuses, oh là là, on souffle. Donc selon Emin, il n'y aurait pas de fiançailles. Après, peut y avoir une demande sans que la cérémonie ait eu lieu. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a eu aussi Emin très proche de Marwa. On a eu une photo de Marwa et Emin en soirée. Alors j'ai ouï dire que c'était l'anniversaire de Marwa. Marwa vit à Dubaï, elle est proche de Jazz et de toute la clique, donc forcément on a une photo entre les deux. Sauf que le fait que la photo soit postée sur le Insta de Marwa tout en sachant que Marwa et Maïsan ne s'entendent pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu un pic, ou du moins de la provocation absolument pas dissimulée. Surtout qu'elle écrit « Je crois plus jamais il me suit en termes de fête, lui ». Donc pour moi, je suis désolé, mais on est vraiment sur de la provocatrice, c'est-à-dire qu'on voit une Marwa qui affiche une photo avec Emin en disant « Faut plus qu'il me suive faire la fête parce que les deux sont vraiment morts de rire, certainement un petit peu alcoolisés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. » Les internautes, ils en profitent, ils se posent des questions. Est-ce qu'on est sur un faux pas? Est-ce qu'on est sur tout simplement une entente? Moi, je vous le dis très clairement, on est littéralement sur l'anniversaire de Marwa. Il se passe rien de ouf, mais elle a quand même décidé de poster cette photo. C'est ça qui fait du bruit. Est-ce que Marwa est en train de provoquer Maïsan? Je ne sais pas. Est-ce que Maïsan réagira à ça? Nous ne le savons pas non plus. Évidemment, ce n'est pas tout et j'ai effectivement vu cette
polémique caca, alors ça me dégoûte de dire ça, d'une prétendante de la villa qui a été chez Samzira, qui a fait une interview et qui a raconté qu'elle a fait caca devant Emin. Ah oui, ça a fait la une des journaux, tout le monde n'a parlé que de ça. Elle fait caca devant Emin qui partage un moment intime avec Ilona. J'étais là en mode mais what the fuck, genre vraiment on s'en fout. Et c'est surtout elle, pourquoi est-ce qu'elle a raconté ça chez Sam si ce n'est pour avoir un peu de buzz. Je vous laisse avec cette séquence. Si vous mangez, vous pouvez arrêter pendant 1 minute. 51 secondes si je suis exact. À la soirée de Giovanni, il y a un moment, je me retrouve dans les toilettes avec Emin et le meilleur ami de Giovanni. Sauf que il s'est rien passé dans ces toilettes. C'était... En fait, je sais pas, j'étais en mode... Parce que moi, je les voyais vraiment comme mes potes. Moi, les mecs, je suis en mode... C'est trop mes potes, vous êtes mes best friends, vous m'accompagnez faire caca et c'est ok. Sauf que c'est pas ok, en vrai, c'est pas ok. Giovanni qui apprend ça, c'est normal qu'il pète un câble. Ah, tu fais caca devant des mecs que tu connais pas? Oui. Ouais, je pense qu'ils m'ont vu faire caca, ils ont dû sentir même. Non. Mais ouais, c'était... Si, je les connaissais. Je les connaissais, pardon. Emin, c'était devenu mon pote, j'arrivais, je le checkais. C'était un... T'es sûr que ça plairait à Maïsan? Non, mais en plus, elle était à cette soirée et je crois qu'elle ne le sait pas. Donc elle va le découvrir. Ouais, mais elle était... Ils étaient pas ensemble, il me semble. Bon, bah t'as rien fait de mal. T'as fait... Ah non, j'ai rien fait. T'as fait popo devant Emin. J'ai fait popo devant Emin, voilà. C'est tout. Bref, vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Les amis, je vous ai écouté et j'ai écrit une actu concernant la Star Academy. J'ai vu une petite polémique passer, alors je ne suis pas du tout la Starac, mais je me suis dit, écoutez, on va vous écouter un petit peu et on va aller creuser un peu. Et là, j'ai vu qu'il y a eu une polémique au concert de Ed Sheeran pour la Starac. Je vous raconte ça, mais je reste sur mes notes. Alors, on a eu Ed Sheeran, parrain de la Star Academy, qui a fait un concert au Zénith de Paris le 1er décembre 2025 et on a eu la participation surprise de Anouk sur scène. Ça devait être une petite parenthèse dans l'émission et finalement il y a eu une polémique. Le public a applaudi Anouk qui a été invitée à interpréter le titre Caméra avec Ed Sheeran et les réactions sur les réseaux ont été extrêmement mitigées. Parce qu'on a des vidéos qui montrent la disposition des élèves dans la salle qui a été jugée inhabituelle pour certains. Il y a des internautes qui ont remarqué qu'ils n'étaient pas assis ensemble et donc ça a fait naître des soupçons de placement stratégique ou scripté. En gros, si j'ai bien compris, des gens qui s'entendaient et qui devaient être ensemble, eh bien tout simplement ne l'étaient pas. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être c'est scripté par la prod et qu'on voit du favoritisme. On pouvait lire notamment sur Twitter, Léo, Jeanne et Théo placés stratégiquement pour être mieux filmés. Anouk qui le rejoindra sûrement après. Les magouilles de cette saison sont trop nombreuses et trop obvious. Bon, après, il y a des gens qui ont recentré un peu tout ça sur la performance de Anouk en disant que sa performance était incroyable quoi qu'il arrive, qu'elle a été choisie après une sélection d'internes à la demande de Ed Sheeran et que donc en fait, pour vous expliquer, tout le monde avait enregistré leur version de la musique Camera et c'est Anouk qui a été sélectionnée. Le truc qui fait quand même beaucoup parler ici, c'est le côté la prod est en train de trafiquer les placements des élèves en montrant certains favoris, etc. etc. J'ai envie de croire que c'est vrai pour la simple et bonne raison. Je suis désolé si j'arrête pas de regarder mon téléphone, mais c'est tout simplement parce que j'attends des colis. I'm sorry. Bref, oui, il y a des gens qui disent que dans cette saison, il y a quand même pas mal de choses qui ont l'air manipulées par la production. Moi, comme je vous ai dit, j'ai essayé de guetter le premier épisode de la Starac. J'ai pas accroché. J'accroche pas du tout à la Star Academy. Donc, je fais en sorte d'essayer d'être renseigné sur les choses pour vous en parler. Mais j'avoue que j'accroche pas. Je trouve que c'est extrêmement lent. Enfin, je suis pas habitué à ce genre de choses et je n'ai jamais aimé la Star Academy. Et par contre, ce que je vois vraiment beaucoup sur les réseaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de manipulation de la part de la prod, que ce soit ici pour le placement des élèves, aussi par rapport au temps montré, par rapport à certaines séquences, par rapport à plein de choses. On dirait qu'il y a vraiment de la manipulation cette année. Si vous regardez, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vraiment envie d'avoir l'opinion de personnes qui regardent la Star Academy. Oh mon Dieu, ça vous l'aviez tous dit et pourtant je ne vous ai pas cru. Liam Di Benedetto, je perds ma voix, a été rapidement réconcilié avec Christophe. On le sait, au mois d'octobre, Christophe, son mari, sortait de prison. On a eu une annonce de séparation la semaine dernière. Liam disait dans une vidéo « Je vais vous dire quelque chose parce que je crois qu'il pense que j'en suis pas capable. Christophe et moi, c'est terminé, j'ai pas envie d'en parler. Chacun fait sa vie, merci. »
au revoir. Suite à quoi, on a eu la fameuse story de Christophe qui disait qu'il y a des gens qui lui envoyaient des messages et qui disaient, je viens de voir qu'elle l'a annoncé, c'est comme ça, respectez notre décision. Tout le monde était choqué. Il y a plein de gens qui attendaient le retour de Christophe et Liam. On sait qu'elle l'a attendu pendant son séjour en prison et tout ça. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient là en mode oh, trop bien, ils sont réunis, genre waouh, ils vont revivre l'amour et tout. Et en fait, il n'y a rien qui laissait présager une rupture aussi soudaine, surtout après toutes les épreuves surmontées. Les choses vont plus loin. On voit que les deux suppriment leurs photos de couple sur Instagram. Donc, on a eu quelques jours où tout le monde se posait la question. Pourquoi est-ce qu'il y a eu séparation? On sait que Christophe, il n'habitait pas avec Liam à cause, parce qu'en fait, il est en liberté, mais il est en liberté surveillée. Du coup, il n'a pas le droit d'aller sur Nice où Liam vit avec les enfants. Et finalement, Liam reprend la parole quelques jours plus tard sur Snapchat. Elle dit « Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux, en tout cas pas pour tout. Mon mari ne m'a pas trompé, jamais. Je vous assure que ça n'a rien à voir, sinon je ne serai plus avec lui. » Donc, on comprend qu'ils sont de retour ensemble. Et en vrai, tu sais quoi? Tant mieux pour eux. Après, il y a des gens qui disent que en fait, le fait qu'elle s'exprime comme ça, c'est parce qu'elle a tout montré depuis le séjour en prison de son mari. Et genre, je pense qu'elle pense que sa communauté, c'est ses potes. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit. Autre chose, moi, que je souligne, c'est la manière dont elle arrive sur les réseaux comme ça, grand sourire, en disant non, non, mais on est toujours ensemble. Alors qu'il y a énormément de gens qui se sont inquiétés pour eux. Je trouve que, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. Je trouve que ça fait très, oh là là, c'est bon, enfin, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais enfin, frère, c'est toi qui annonce ta rupture, donc les gens s'inquiètent, tu vois. On n'a pas vraiment les raisons de cette dispute, on sait juste que c'est une dispute qui s'est soldée par une réconciliation, que ça pourrait être par rapport à la prison, à la détention, à la sortie de détention. Elle dit que c'est quelqu'un qui est hyper rancunière, donc voilà, on n'a pas plus de choses par rapport à ça. Apparemment, il y a eu tout ce qui a été l'éloignement, la perte de son fils, encore une fois, hein, il y a beaucoup de gens qui en reparlent, mais c'est quand même un événement dramatique dans la vie de Liam. Et tout ça, pour elle, c'est pas des trucs qui les ont rapprochés, bien au contraire. Et je vous laisse l'écouter. Je vous laisse écouter. Déjà, je voulais revenir sur deux choses. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux, enfin en tout cas pas tout. Il y a des choses des fois qui sont dites qui sont vraies, des choses des fois qui sont dites qui sont fausses. Là, ça a beaucoup parlé que mon mari m'avait trompé, il m'avait pas trompé. Jamais. La raison de notre dispute, c'était pas du tout ça, ça n'a aucun rapport. Je sais pas d'où c'est sorti ça, mais je vous assure que ça n'a rien à voir. Sinon, je ne serais plus avec lui à l'heure d'aujourd'hui. C'est une dispute parmi tant d'autres. Moi qui ai beaucoup d'amis qui sont en couple, quasiment même tous mes amis sont en couple, je suis pas la seule à me disputer. Et je pense pas être la première ni la dernière non plus. Donc des disputes, on en a eu un paquet. Rien qu'avec la détention, tout ça, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Je vous l'assure, c'est pas parce qu'on est loin, genre séparés l'un de l'autre, je veux dire en mode dans la distance, hein. Merci. Je vous parle en mode de la distance, que tout va bien, au contraire, hein, ça a créé des fois des fossés, des disputes, des désaccords, etc. Donc là, on n'était pas d'accord sur quelque chose. Moi, ceux qui me connaissent vraiment, hein, je parle, hein, genre mes amis proches, ma famille, les gens intimes, ils savent à quel point je suis une fille impulsive. En fait, je monte très haut, mais très haut, hein, comme je redescends très bas. Mais moi, j'ai un caractère, je vous le dis. Je suis hyper sympa avec les gens qui le sont, évidemment. Mais je suis hyper rancunière. Mais genre hyper rancunière. Moi, tu reviens pas. Mais dans l'amitié, dans la famille, dans mon couple, tout, hein. Tu reviens pas, je reviens pas. Vraiment. Et on m'a toujours dit quelque chose. Et d'ailleurs, on en parlait avec mon mari. C'est, on m'a toujours dit, les filles, vraiment, que le plus intelligent, c'est le premier qui revenait. Voilà. Bon, moi, j'ai un caractère comme ça, chacun son caractère. Il y en a, je sais pas moi, qui sont radins, il y en a qui sont calmes, il y en a qui sont excessifs, il y en a qui, c'est des caractères, quoi. Moi, je suis impulsive, je suis comme ça. Je vais vite, très vite, et après, je regrette. Voilà, tout le temps. Très souvent, en tout cas. Et voilà, là, c'était une dispute. Moi, énervée, en plus, je vous l'ai dit, j'ai dit, je devrais pas parler à chaud, mais je vous le dis quand même. Donc, c'est une séparation sans être séparés, hein, on reste mariés. C'est une dispute, et que moi, je me suis emballée, j'étais énervée. C'est pas la première, je vous rassure, ce sera sûrement pas la dernière, encore une fois. Moi, tous les gens proches de moi, je disais, ouais, c'est fini, je suis énervée. Ils disaient, mais arrête, c'est bon, dans 3 jours,
jours t'es avec lui, arrête. Ils ont tellement l'habitude, parce qu'en fait vous avez pas l'habitude parce que je vous en parle jamais. Mais des disputes on en a, comme partout dans tous les couples. Trouvez-moi un couple qui ne se dispute jamais. J'en connais pas, moi personnellement j'en connais pas. Puis après j'aurais envie de dire les circonstances, l'éloignement, voilà, ça rapproche pas tous ces trucs, hein, ça rapproche pas. Je vous assure que ça rapproche pas. La perte de notre fils, c'est pas des choses qui rapprochent. En tout cas, nous, ça nous a pas rapprochés. Mais là, je vous le dis, ce matin, on s'aime comme mon premier jour. Je suis dingue. Donc, tout va bien, tout va mieux. C'était une dispute, et sauf que moi, vu que j'ai un caractère de merde, je vous le dis, j'ai un caractère de merde. Je sais être super gentil, je sais être super con. Et là, je me suis emballée comme d'hab. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je dis que c'est fini sur les réseaux. Donc, mais ça c'est moi, c'est du Léa. C'est du Léa tout craché. Voilà. Excessive, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive, hein. Ça arrive. Voilà, c'est juste que j'aurais pas dû en parler. Mais bon, j'étais énervée, voilà. Donc pour vous dire, d'ailleurs je voulais vous dire un truc parce que je vais le dire parce que moi je dis ce que je pense. Tous les mecs là... En vrai, moi je leur souhaite tout le bonheur du monde et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à recoller les morceaux parce que c'est vrai qu'entre la prison et les événements qui sont passés, ça doit être assez compliqué de retrouver ses marques, tu vois, en tant que vraie famille. Donc j'espère qu'ils vont y arriver. J'ai vu ça passer sur Gossip Room, je voulais vous en parler. Frédéric Bell, que j'ai découvert dans l'émission des Traîtres, a eu une très mauvaise surprise. Dans la nuit du 1er au 2 décembre, eh bien, elle a été avec son amie dans un trajet VTC et le trajet a dégénéré. Les deux femmes tombent sur un chauffeur très catégorique. Il a compris que l'ami de Frédéric se déplaçait en fauteuil roulant et qu'il faudrait donc la mettre dans son véhicule et il a refusé de les prendre en charge. Waouh! Selon lui, le fauteuil ne pouvait pas rentrer dans la voiture. Il a dit prenez une autre voiture, une grande voiture, ça ne rentre pas, je fais comment? Frédéric Bell, elle dit que si y avait la place, qu'il y a suffisamment de place et qu'elle a elle-même baissé le siège arrière pour dégager le coffre. La scène a été filmée par Frédéric Bell, je vais vous laisser voir un petit moment parce que la scène est très longue mais je vous laisserai un petit moment. Le chauffeur, lui, il reste campé sur ses positions, il refuse de les transporter et sur la vidéo, on le voit même retirer le fauteuil de sa voiture avant de laisser les deux femmes toutes seules sur le trottoir. L'ami de l'actrice Frédéric Bell est bouleversée et elle a confié en larmes. Ça arrive une fois sur 5 et ça te gâche tout ce que tu viens de vivre. C'était beau ce qu'on avait vécu ce soir et finir la journée comme ça, c'est tellement rabaissant. Les deux jeunes femmes prévoient de porter plainte et elles ont pu monter à bord d'un autre VTC et ce chauffeur a dit que le collègue, donc celui qui a refusé l'accès, n'était pas dans son droit. J'ai pu entendre, on ne peut pas dire non aux personnes à mobilité réduite comme vous ou aux chiens pour aveugles. Les internautes, quand ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont dit que c'était choquant, que c'était une honte, que c'était absolument scandaleux et du coup Frédéric Bell en a profité pour demander si quelqu'un pouvait la mettre en contact avec un avocat parce qu'elle compte vraiment pas se laisser faire, notamment pour son ami. Avant de vous laisser regarder, franchement, je voulais vous en parler aussi parce que je trouve que c'est extrêmement rabaissant pour les personnes à mobilité réduite. Je trouve que c'est vraiment rabaissant. On sait qu'il y a de la place dans les voitures. On sait que dans tous les cas, tu dois en fait prendre les gens, que ce soit effectivement des gens avec un chien pour aveugle ou même si c'est pas des chiens pour aveugles mais des chiens qui aident, que la personne soit en fauteuil, que la personne n'arrive pas à marcher, que la personne ait un bras en moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est vraiment rabaissant pour ces personnes et on est dans une société où on dit oui, il faut inclure tout le monde, il faut être solidaire et tout ça, mais quand même, les personnes qui sont censées vous aider, donc ici un VTC littéralement vous dit non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment rabaissant et j'ai eu beaucoup de peine pour cette personne. Je vous laisse regarder. Mais les bottes comme ça, c'est bon, c'est fait. Monsieur, vous prenez une autre voiture, une grande voiture, ça rentre pas. Je vais faire comment? Monsieur, nous rentrons dans toutes les voitures. Il suffit de pousser le siège. Il suffit de baisser le siège comme ça. Votre coffre est très grand, monsieur. Ouais, je suis rentrée dans des coffres beaucoup plus petits. Votre je rentre coffre dans toutes les Toyota Prius qui sont 10 fois plus petites. Monsieur, non, c'est bon. Ben, donc nous sommes dans une grande voiture et il y a un monsieur qui ne veut pas nous prendre. Ben, je vous ai aidé. On vous a Il ne veut pas nous prendre, on a un coffre immense. Il veut pas je nous vais prendre appeler le Bolt, fauteuil. c'est mieux. Je vais appeler Bolt. Et là, vous non, je vais appeler Bolt parce que vous Mais c'est comprenez vous, pas, Bolt, monsieur, vous êtes Bolt. Et c'est pas un problème. Vous pouvez me filmer comme vous voulez. Moi, j'ai tout mon droit. Non, vous n'êtes pas dans votre droit là. Vous m'enlevez le fauteuil. Écoutez, sortez même, vous pouvez me filmer, c'est pas un problème. Non mais regardez, allez-y. vous me mettez le fauteuil, comment?
Mais voilà, sinon je vais appeler les polices, ça fait... Moi, Donc là, on vient de se faire refouler par un Bolt qui n'avait pas envie de mettre le fauteuil dans la voiture. Or, on a réussi à le mettre dans la voiture. C'était évident que la voiture était largement assez grande pour qu'il y ait un fauteuil dedans, plus nous deux. Voilà, j'ai rabaissé le siège, il n'avait plus qu'à fermer le coffre. Et il ne voulait pas que ça rentre. Donc, il a refusé de fermer le coffre. Et après, il a jeté mon fauteuil hors de la voiture, à 3 mètres de la voiture. Donc, voilà. Je ne pouvais pas Alors sortir. après, il a fait dehors en jetant le fauteuil sur le trottoir. Voilà. Donc, merci Bolt. Nous allons porter plainte. Dernière actualité du Top Actu, Beverly est revenue sur le couple Vivian et Cynthia. Elle en a parlé chez Samzira. Bon, Vivian, il a toujours fait parler avec ses relations. Il a fait parler avec Nathalie, il a fait parler avec Fanny, il a fait parler avec Eva Ducci. Et aux dernières nouvelles, il serait en relation avec Cynthia. Ils se sont croisés sur la bataille La Malédiction de Lille et peu à peu, malgré la mauvaise haleine et le manque d'hygiène, ils se sont rapprochés. Depuis, les deux seraient en couple et vu que Beverly est l'ex de Vivian et qu'elle a été invitée sur En toute intimité de Samzira, elle est revenue sur cette relation. J'étais choquée, mais elle s'appelle Anne-Sophie. Bref, Anne-Sophie, elle a retrouvé l'amour avec un homme qui a 18 ans de plus qu'elle, ça a fait d'ailleurs beaucoup parler, mais au cours de son interview, elle revient sur Cynthia et sur Vivian. Samzira lui demande ce qu'elle pense du couple formé par Vivian et Cynthia. Il lui dit « Est-ce que tu leur souhaites tout le bonheur du monde ?» Et Beverly, elle dit « Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, elle m'a appelé justement pour me dire qu'elle était en couple avec Vivian, donc je suis très contente, c'est lui qui lui a parlé de moi, je pense que c'était ça. Oui, c'est lui qui lui a parlé de moi. Il lui a dit peut-être passe un petit coup de fil à Beverly. Je suis restée au téléphone au moins pendant 1 heure avec à ce moment-là. Elle va plus loin. Elle dit que Vivian, ça reste un enfant, qu'il te bouffe très rapidement, qu'il faut toujours le cadrer, mais bon, quand même, bon courage à elle et qu'elle lui passe le flambeau en mode avant il était à moi, maintenant je te laisse, t'inquiète. Dans l'interview, on voit également que Cynthia lui aurait donc demandé des conseils pour savoir comment faire avec Vivian, quoi faire avec lui. Bref, vraiment, on dirait Beverly lui passe le flambeau. J'ai trouvé ça assez drôle, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Si vous avez vu l'interview, dites-moi également votre opinion sur celle-ci. Là, je vous laisse avec un extrait. En tout cas, il est en couple avec Cynthia. Oui, je sais. Est-ce que tu le souhaites tout le bonheur du monde? Est-ce que tu connais Cynthia? Qu'est-ce que tu penses de cette relation nouvelle? Alors Cynthia, moi je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps. Elle m'a appelée justement pour me dire qu'elle était en couple avec Vivian, donc je suis très contente pour te prévenir. Pour me prévenir, ou alors c'est lui qui lui a parlé de moi. Je pense que c'était ça. Ouais, c'est lui qui lui a parlé de moi. Et il lui a dit peut-être passe un petit coup de fil à Beverly. Peut-être. Donc franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est chic. Je suis restée au téléphone bien pendant 1 heure à ce moment-là. Elle t'a demandé des conseils? Oui, bon, non, elle m'a pas demandé des conseils, mais par contre. Je lui ai dit que voilà, Vivian, ça reste un enfant, qu'il faut le cadrer. Il faut le cadrer. Si. Le problème, c'est que Vivian, il te bouffe très facilement, quoi. Il faut toujours le cadrer. En tout cas, bon courage à elle. Je lui donne mon flambeau et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Et vraiment, par contre, pour le coup, Vivian, il est ce qu'il est. Mais c'est une personne qui a le cœur sur la main. Mais toi, tu lui as dit quoi, Cynthia, si vous êtes resté longtemps au téléphone? Non, mais parce qu'en fait, elle m'appelait parce qu'il sortait d'une émission, je sais plus quoi, il faisait la tête, il se parlait plus. Et en fait, elle me disait oui, comment je fais. Enfin voilà, elle me demandait un peu des conseils. Il y avait déjà de l'eau dans le gaz. Il y avait déjà un peu de l'eau dans le gaz. Et du coup, moi, je lui ai dit, dans ces cas-là, fais comme ça, parce que je connais Vivian. Je pense qu'avant tout le monde et toutes les personnes de télé, quoi. Par contre, toujours choquée de savoir qu'elle s'appelle Anne-Sophie. Je savais pas du tout. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. Il a peut-être été un peu plus court. J'avoue que l'émission risque d'être un peu plus courte cette semaine. Je pense qu'elle va durer une petite heure 10, 1h15, pas plus. Vous me direz si ça vous dérange. Je sais que tout le monde s'en fout, mais moi j'aime bien savoir un petit peu vos durées d'émission préférées. Il y en a qui adorent les émissions de 2 heures, il y en a qui adorent les émissions d'1h15, il y en a qui adorent les émissions d'1h30. Donc dites-moi tout ça. On passe tout de suite à mon avis sur, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, la bataille une fois de plus. J'ai pas mal de petites choses à dire. C'est parti, jingle.
Mon avis sur la bataille aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'aime beaucoup cette émission, mais je sais pas, je trouve qu'il y a des petites choses qui ne collent absolument pas. Déjà en termes de comportement de certains candidats, j'ai l'impression qu'il y en a qui savent pas trop pourquoi ils ont signé pour la bataille, qui se plaignent tout le temps, qui n'acceptent pas le jeu. Il y a aussi tout ce côté où la traîtrise arrive, mais ça j'ai envie de dire ça peut faire partie du jeu également. Et je sais que vous aimez bien mes points sur la bataille. Honnêtement, encore une fois, j'adore l'émission. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que je meurs. Je disais, il y a beaucoup de gens qui disent encore une fois que ça ressemble beaucoup aux apprentis. Moi, je suis vraiment pas d'accord. J'ai l'impression, à part que le fait qu'ils soient sur une île déserte et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une émission qui n'a rien à voir avec les apprentis. Ce terme de hiérarchie, les cercles maudits. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les apprentis, c'est très aventure. Là, à part le camp, c'est des épreuves. Après, il y a un truc aussi qui a fait beaucoup parler, c'est que les gens se rendent compte de la temporalité, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voit sur une semaine, chez eux, ça doit durer 1 jour et demi, 2 jours. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup parler en mode, mais au final, genre, ils survivent pas tant que ça, tu vois, genre, ils changent de cabane tous les 2 jours, etc. Je pense que ça reste quand même assez compliqué à vivre. Après, je peux comprendre ce que les gens disent. Je pense que les internautes, vous et moi-même, on aurait peut-être aimé avoir vraiment, tu vois, des grandes épreuves, c'est-à-dire, genre, t'as la tente dehors, là, enfin, tu dors dehors sur le sol, sans tente, sans rien. Genre, pas que ça dure une nuit ou 2, mais bel et bien une semaine. Ça, je peux l'entendre, mais je pense que du coup, les tournages seraient beaucoup plus longs. Donc, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire dans ce genre d'émission pour avoir beaucoup plus d'épreuves. Mais j'avoue que je peux comprendre le coup de gueule des internautes qui disent qu'en fait, mais une semaine, ça dure 2 jours chez eux. Après, en vrai, je pense que ça reste intense quand même, hein, on va pas se mytho, mais voilà. Mais j'avoue que j'ai du mal avec certains comportements. Bah ouais, je me prends trop pour un chanteur aujourd'hui. J'ai du mal avec certains comportements, je vais pas forcément citer de nom, mais je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le concept de l'émission. Je trouve qu'il y a des gens qui sont là pour trouver l'amour également. MDR, genre on s'en fout, juste manger des cafards et essayer de survivre. Mais j'avoue que j'aime quand même cette émission. Genre franchement, j'aime trop cette émission. J'adore les binômes qui sont présents quand même. J'adore leur dynamique. Et je trouve que c'est une émission qui peut avoir beaucoup de succès sur la durée. Je vais pas trop spoil tout ce qui se passe et tout ça, mais vous me direz, vous, par rapport à ce que vous avez regardé jusqu'ici sur la bataille, ce que vous en avez pensé jusque maintenant. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un point sur The Cerveau et C'est la famille. Parce que C'est la famille, je sais que du coup, il faut payer pour voir. Et je peux vous faire un point étant donné que je suis abonné à M6 Plus Max dans la semaine prochaine ou littéralement dans le prochain MTT. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour mon petit avis sur aujourd'hui. On va passer au cœur actu. Avant ça, évidemment, n'oubliez pas de liker l'émission, de la booster, ça aide tellement. Et surtout, de mettre le premier emoji de la semaine qui est donc un animal. En premier emoji de la semaine, j'aimerais voir un élan dans mon espace commentaire. Est-ce que vous allez arriver à le mettre, à le trouver? Je l'espère, sinon n'hésitez pas à écrire directement le mot élan dans l'espace commentaire. 1, ça permet de participer à l'émission, ça la rend interactive. Et 2, j'ai juste à taper l'emoji ou le mot pour aller voir votre petit commentaire, vous mettre un petit cœur, vous souhaitez une bonne journée, enfin vous avez compris quoi. On continue tout de suite avec le cœur actu, j'espère que vous êtes accrochés, beaucoup d'exclus. Je commence avec une nouvelle émission qui arrive, les apprentis champions au ski. Alors, on a eu une conférence de presse qui a été donnée par le groupe M6, la conférence de presse de rentrée, qui s'est tenue le 25 juin 2025. On a eu pas mal d'informations sur tout ça et on a vu que W9 voulait revenir avec cette émission par rapport aux Jeux Olympiques d'hiver, donc les apprentis champions au ski. Depuis, on a eu énormément de noms qui sont sortis, énormément d'informations qui sont sorties et ce concept serait prévu pour l'hiver 2026 et le tournage est déjà en cours. En gros, c'est censé accompagner les JO d'hiver et on a les candidats de télé-réalité dans un cadre inédit. La montagne, pas de maillot de bain, pas de plage, tout le monde doit enfiler sa combinaison et s'initier à des disciplines comme le ski alpin, le biathlon, le snowboard, le curling ou encore le patinage. Évidemment, c'est W9 et c'est les Marseillais, donc on va avoir littéralement des clashs, des stratégies et des défis. Il y a eu l'annonce et il y a eu spoil. Donc attention si vous voulez pas être spoilé. Moi ça me dérange pas d'être spoilé sur ce genre d'émission parce que j'aime pas. Il y a Aquababe qui a donné des informations. Il a offert les coulisses télévisuelles. Et on a une vidéo exclusive du tournage que je vais vous laisser voir dans un petit instant. On a 2 équipes qui s'affrontent comme l'année dernière. Les rouges
et les jaunes. Et on a quand même l'identité des candidats qui est assez difficile à distinguer. On a aussi le magnifique décor, hein, moi j'adore, de la neige, le vent glacial, une ambiance compétitive à la montagne. Aquababe a dévoilé le lieu du tournage, hôtel alpin de Saas-Fee, je sais pas si ça se prononce comme ça, en Suisse, un cadre assez impressionnant. Regardez cette vidéo. Il me semble cependant qu'il avait donné le casting. Je vais aller regarder ça immédiatement, mais il me semble qu'il avait donné le casting. J'avais screené, mais j'ai perdu le screen. Oh, qu'est-ce qu'il poste beaucoup, Aquababe? Oui, on a le casting. Exclure. Ah non, c'est pour les anges. Oh non, attendez, j'essaie de trouver. Ah si, il a sorti l'affiche officielle. Ah bah non, c'était les apprentis champions tout court. Il y a quelqu'un qui a sorti un casting, je ne sais pas si c'est le vrai. Ah bah si, c'est écrit Aquababe. Il y aurait Laura Lempicka, Julia Tanti, Giuseppa, Benoît Dubois, Jessica Herrero, Solène Fouquez, Marco et Lohan pour le moment. Et oui, même pendant les tournages, on va chercher des exclus, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'avoue, tout ce qui était apprenti champion l'année dernière, ça m'a un peu saoulé. Genre, c'était très les dramas, les problèmes. Après, j'ai bien envie d'essayer de regarder cette année. On verra bien ce que ça donne. Hein. De toute façon, cette année, je suis célibataire. Donc voilà, hein, j'ai plus de temps à tuer devant ma télé. C'est faux. Je croule sous le travail depuis des mois. Mais du coup, j'ai bien envie d'essayer. On verra bien ce que ça donne. Je vous donnerai mon avis au fur et à mesure des MTT. Vous me direz, vous, si vous comptez regarder cette émission, why not? On a eu une nouvelle rupture dans le monde de la télé-réalité. Je ne connais pas du tout les candidats, mais on m'a demandé d'en parler. Du coup, j'ai cherché un petit peu des articles et je vous en parle. Julia et Eddie, je ne les connais pas, qui se sont séparés. Ils ont annoncé ça le 30 novembre, donc dimanche dernier. Alors, le mois de novembre, mais j'ai envie de dire même toute l'année 2025, ça s'enchaîne sur des ruptures. Ils ont été des années ensemble et ils ont 2 enfants et ils ont annoncé leur rupture. On a eu un long message publié sur Instagram et c'est Julia qui a expliqué que son histoire avec le père de ses enfants appartient au passé. Elle dit il y a 4 mois, Eddie et moi avons tourné la page. Point positif ici que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont attendu, je pense que tout s'apaise et que les choses avancent pour en parler. Elle dévoile aussi les coulisses de cette rupture. Elle dit les séparations ne ressemblent jamais au film, elles ressemblent à des valises trop pleines, des conversations tard le soir, des larmes, des remises en question, des déchirements, des et si, et surtout cette phrase qui tourne en boucle. Et maintenant, avec 2 enfants, comment on continue. Bref, à travers ces mots assez durs et assez forts, elle laisse transparaître la complexité émotionnelle de cette décision. Et donc là, d'après ce que je vois, on serait réellement sur une décision. Donc non pas sur un choix subi ou peu importe, genre vraiment sur une décision commune. Elle a voulu rendre un hommage assez touchant à Eddie. Dans son message, elle dit qu'elle est fière de ce qu'ils ont construit ensemble, qu'elle est fière de leur histoire, qu'elle est reconnaissante pour tous les souvenirs qui les ont accompagnés durant quasiment 10 ans. Pour elle, Eddie restera toujours l'homme qui occupe cette place spéciale dans sa vie et celui qui restera, dans tous les cas, le père de ses enfants. Pour le moment, on voit qu'il n'y a pas de rancœur, pas d'amertume. Elle dit se choisir n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour envers soi. Et c'est vrai que je les connais pas, mais j'ai vu tous les messages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui leur ont envoyé du soutien. J'ai vu aussi qu'ils étaient énormément appréciés. Je crois qu'ils ont fait les anges, d'après mes recherches, si je dis pas de bêtises, mais vraiment, je les connaissais absolument pas. Eddie aussi s'est exprimé dans un long message. Il a dit c'est avec le cœur lourd que je vous annonce que notre histoire avec Julia s'arrête. Comme Julia, il insiste sur l'importance des beaux souvenirs. Il dit que les chemins ne vont plus dans la même direction. Évidemment, ils resteront très proches pour le bien de leur enfant. Il dit notre lien pour Ella et Edan ne s'effacera jamais. Alors évidemment, une séparation, une rupture, surtout quand il y a des enfants au milieu, ça reste tout le temps triste, tu vois, c'est tout le temps un moment qui est compliqué. Mais entre guillemets, ça me fait aussi plaisir de voir des gens qui partagent des séparations, qu'ils arrivent à réussir. Parce qu'on peut réussir une séparation. Tu peux réussir un mariage, tu peux réussir une séparation. Et ici, je trouve que la bienveillance qu'ils transmettent, le fait que c'est juste 2 chemins qui se séparent, je me rejoins beaucoup en eux. et honnêtement, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui peut dédramatiser les ruptures, entre guillemets, quand on voit les déchirements qu'on a pu avoir à côté. Là, on a vraiment des personnes qui essayent de faire en sorte que leur séparation se passe bien. Deuxième point que j'ai envie de soulever aussi ici, le fait qu'ils aient attendu. Ils ont attendu 4 mois avant d'en parler et je trouve que c'est très bien de ne pas vivre la rupture sur les réseaux sociaux, mais vraiment de prendre le temps un petit peu, pas forcément de guérir, parce que je pense pas qu'ils sont totalement guéris, mais d'apaiser leur cœur, de penser un peu leurs blessures, de voir aussi avec les enfants, etc. Et ensuite de l'annoncer à leur communauté. Franchement, j'adore. Je les connais pas, mais je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait ici.
On continue avec les ruptures et cette fois-ci c'est une rupture de sœur Ellie meurt. Et oui, Marine et Océane seraient en guerre, coup de buzz ou non, on fait le point. Aux dernières nouvelles, Marine faisait parler d'elle pour Halloween, Océane faisait parler d'elle pour Thibaut et les deux aujourd'hui font parler d'elle pour l'une et l'autre. Rappelez-vous, Marine a fait parler d'elle pour Halloween étant donné qu'elle s'est costumée, qu'elle a décidé de fêter cette fête alors que normalement elle n'est pas censée le faire en vue de sa religion et de ce qu'elle partage sur ses pratiques religieuses. De son côté, Océane, elle a fait parler parce qu'elle chercherait à se rapprocher de Thibaut en allant liker des vidéos, liker des photos et patati et patata. On a le blogueur Skyrest TVR qui a dit que Océane cherchait activement à attirer l'attention de Thibaut depuis sa séparation. Le blogueur a dit, j'ai oublié de vous le dire, mais Océane est derrière Thibaut depuis sa séparation. Elle essaye d'attirer son attention en likant ses publications. Je pense même qu'ils ont commencé à se parler. Donc voilà, ça c'est ce qu'on savait. Mais on a eu une rupture entre les deux sœurs. Ces sœurs si inséparables qui ne voyaient même pas l'avenir en couple étant donné qu'elles devaient littéralement vivre ensemble, faire tout ensemble et partout, j'entends tout. Si vous savez, vous savez. Si vous savez pas, eh bien, tant mieux pour vous. Mais là, on aurait eu une petite dégringolade. Marine a posté un message sur ses réseaux sociaux. Elle écrit « Merci de ne plus m'assimiler à ma sœur. Elle a son propre chemin et moi le mien. Nous avançons chacune de notre côté avec nos projets et nos choix personnels. » On a également vu un unfollow qui, les deux ne se suivent plus, quoi. Donc, c'est vraiment la fin des haricots. Et donc, nous avons des théories, beaucoup de théories. Qu'est-ce qui a pu se passer? Une histoire de cœur qui les a séparés? Les rumeurs autour d'Océane et Thibaut qui ont peut-être mis Marine mal à l'aise? Une histoire d'argent, vu qu'elles avaient des projets pro ensemble, peut-être qu'il y a eu un couac et que du coup, vous savez, l'argent parfois, ça fait quand même des ravages. Ou alors, tout simplement, un coup de buzz. Tout le monde voit que les ruptures, ça fait parler. Si les deux sont célibataires, comment est-ce qu'elles peuvent faire parler avec une rupture? En se séparant en tant que sœurs. Dans tous les cas, honnêtement, j'espère que ça s'arrangera si c'est réel, parce que elles sont quand même genre le duo Ellie meurt iconique, tu vois, et je trouverais ça vraiment dommage qu'elles soient séparées pour toujours, forever and ever. Donc j'espère que s'il y a vraiment eu un couac entre les deux, que ça pourra s'arranger. Vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire pour quelle théorie vous penchez le plus. Petit côté influenceur, Léna Situation a fait beaucoup parler avec Shein. Et oui, le 14 novembre, on a eu son nouveau livre. Depuis, elle enchaîne les interviews, elle les enchaîne, elle les enseigne, elle les enchaîne. Et elle est apparue dans C'est à vous. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, elle est revenue sur son parcours et elle est revenue sur Shein. Elle explique que Shein lui a proposé un contrat impressionnant et que même s'il y avait énormément de zéros, ça ne l'a pas séduite. Déjà parce qu'elle a sa marque et parce que tout simplement, elle veut partager des choses qu'elle porte et des choses dites éthiques à sa communauté. Je vais y revenir. Léna, elle dit « Je ne consomme pas ces vêtements ». Après, ça ouvre un débat, on en parle justement. Il y a aussi ce besoin de pouvoir s'habiller moins cher. Moi, ce serait bizarre étant donné que c'est une marque que je consomme pas, mais c'est pas non plus l'envie de jeter trop la pierre aux gens. En gros, ce qu'elle explique ici, c'est que pour elle, il y a des gens qui n'ont pas le choix que de s'habiller chez Shein, que d'utiliser ce genre de marque, que de promouvoir ce genre de vêtements, etc. C'est un débat. Moi, ce qui me dérange un peu ici, et c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que Léna prône le oui, mais moi, je consomme pas ça et tout ça et tout ça. Et en fait, si on se renseigne un petit peu par rapport à sa marque Hôtel Mafouf, il y a des pièces qui sont origines de France, qui sont designées en France. Il y a des pièces vraiment très bien, mais il y a aussi beaucoup de pièces qui viennent de Turquie, d'ici, de là. Il y a des objets qui viennent de Chine et tout ça. Et du coup, les prix sont quand même exorbitants pour ces provenances-ci et pour les matériaux, surtout à l'intérieur. Et du coup, il y a des gens qui disent que c'est un petit peu bizarre de dire ça parce que si tu vends genre une cup qui vient de Chine à un prix exorbitant alors que là-bas, tu as dû la payer 5 €, what the fuck is going on? Après, évidemment, je l'ai toujours dit, ça ne mérite absolument pas une vague de haine, de harcèlement, d'insultes comme Léna peut se prendre quotidiennement sur les réseaux sociaux, mais on peut se poser des questions et on est en droit de se poser des questions. On est vraiment en droit de se poser des questions. Et les questions qui sont posables ici, c'est en fait qu'elle essaye de prôner des belles choses et une bonne éthique avec certaines pièces qui effectivement sont issues de France avec des bons textiles et tout ça, mais ce n'est pas du tout le cas de toutes les pièces et du coup, il y a des questions qui se posent, genre ma belle, qu'est-ce que tu fais quoi? Et en fait, j'en ai parlé dans mon émission spéciale influenceur et on m'a dit mais Rudy, penche-toi un peu sur Hôtel Mafouf et reviens nous en parler. Du coup, c'est ce que j'ai fait et effectivement, des questions se posent. Alors les amis, cette actualité a été rajoutée de dernière minute, donc je vais me permettre de rester sur mes notes. Nouveau coup dur pour Sarah Frézou.
Elle a vu sa société Frezou Industries se retrouver dans le collimateur du fisc. D'après les informations de médias L'Informé, elle a été placée en liquidation, une décision très lourde pour Sarah. Depuis 2014 et son arrivée dans Les Princes de l'amour, Sarah s'est imposée comme une personnalité qui a fait beaucoup parler. Elle est devenue influenceuse, elle est suivie par plein de gens et aujourd'hui, elle ne fait pas parler pour des choses positives. Selon L'Informé, Sarah Frezou aurait perdu son procès face au fisc. Frezou Industries, qui a été créé en 2017 pour percevoir les revenus de ses placements de produits et ses salaires d'émission, s'est retrouvé dans le viseur de l'administration fiscale. En 2021, les impôts se sont intéressés au dossier. Elle aurait fait passer une grande partie de son shopping pour des frais professionnels. Près de 120 000 € auraient été imputés à la société pour des sacs, des vêtements, du mobilier et aussi des voyages. Oh mon Dieu, c'est scandaleux. Bon après vous me direz, au moins sa société était en France. Enfin, une de ses sociétés, peut-être qu'elle en a d'autres. Devant le tribunal, Sarah elle aurait expliqué que ses dépenses étaient engagées dans l'intérêt de Frezou Industries, mais les justifications n'ont pas convaincu. En fait, je pense que si tu veux convaincre avec ce type de choses, tu dois ressortir par derrière du contenu. Exemple, j'ai fait passer ce voyage, ce sac, ces habits en frais de société, mais regardez, j'ai fait une semaine de contenu à tel endroit, j'ai utilisé ce sac pour tel contenu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tu peux faire passer des choses en frais de société, mais il faut le prouver. Donc le 31 octobre dernier, son recours a été rejeté et tout est sorti sur les réseaux là il y a quelques jours. Il faut savoir qu'en 2023, on a eu une première procédure de liquidation judiciaire qui a été lancée et on a eu sa société qui a été en faillite. Les raisons invoquées étaient multiples: non-déclaration de la cessation de paiement de la société dans les délais légaux, non-respect des obligations fiscales, tenue irrégulière de la comptabilité, absence de coopération avec les services du fisc, bref. Sarah, elle disait qu'aujourd'hui, elle vivait à Dubaï, sauf que c'est un argument qui n'a pas suffi, MDR. Et donc, eh bien, Sarah Frezou est en faillite personnelle pour 5 ans. Elle ne peut pas diriger d'entreprise jusqu'en 2030, une sanction déjà importante, mais elle a aussi été condamnée à verser 150 000 € au liquidateur de sa société. Et oui, il n'y a pas que la DGCCRF qui pointe le bout de son nez dans les affaires des influenceurs, le fisc également. Le feuilleton Lisa Marie et Gab, qui arrive à un point culminant. On a eu des nouvelles. Après une première télé et trahison dans La Villa, les internautes ont soupçonné une nouvelle crise. Aquababe avait fait des révélations en disant qu'il y avait une nouvelle crise. Et ensuite, on a eu Bastos lui-même. On fait un petit point. Aquababe, il avait dit Gab et LM c'est terminé, sauf que Lisa, Marie et Gab sont réapparus ensemble dans des stories. Donc ensuite on a vu des gens qui disent elle l'a vite pardonné, c'est une dinguerie, elle se fait tromper, elle le pardonne, tout pour le buzz. De son côté, Bastos, il s'en est mêlé et en fait on a eu premièrement des TikTok de Lisa Marie qui ont attiré l'attention. Il y en a pas mal, mais dans l'un d'entre elles c'est écrit ne vous vengez jamais mes beautés, la vie s'occupe de tout, j'ai compris la leçon, prendre toujours la mauvaise décision pour comprendre toute seule. Et du coup il y a des gens qui se sont posés des questions. Je vous laisse avec un TikTok. Suite à ça, on a eu directement Bastos qui a réagi sur Twitch. Il a dit qu'il avait tendu un piège à Vivian pour prêcher le faux et avoir le vrai et savoir s'il y avait une séparation ou pas. Suite à quoi il aurait donc bel et bien appris qu'il y a une séparation. Il a dit j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Gab et LM et il a fouillé un petit peu. Il remarque que LM n'est plus collaboratrice du canal de Gab, que Lisa Marie n'ajoute plus de likes aux photos de Gab, qu'ils ne se sont pas encore une follow au moment où Bastos a parlé, mais que ça sentait pas bon. Regardez. Lisa Marie, potentielle rupture à nouveau. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Gab et LM. Cela fait déjà quelques jours que les deux ne s'affichent plus dans leur story, alors qu'ils viennent d'acheter leur appartement ensemble. Acheter, ça m'étonnerait. À mon avis, louer. Je vois pas comment ils achèteraient quoi que ce soit. Je me rends donc sur le canal de Gab et bingo. LM n'est plus collaboratrice à son canal. À noter que ça fait déjà quelques jours qu'elle n'a pas liké ses posts. Son dernier date du 17 novembre. Et croyez-moi, s'ils sont ensemble, Gab, il va bien lui rappeler de liker son post. Alors ça, je peux vous le dire. Croyez bien que si elle like pas, ça veut dire quelque chose. Parce que soyez bien sûr que pendant qu'ils étaient ensemble, quand ils postaient, elle avait intérêt à liker dans les 10 secondes. J'ai continué ma petite enquête et dans les stories de LM, on remarque qu'elle est actuellement chez Magali. Je l'ai entourée en jaune. Les éléments me font penser que LM est chez elle. Bien sûr, les deux ne se sont pas unfollow pour ne pas éveiller les soupçons sur leur froid.
voir leur rupture. Regardez, ça, c'était le 17 novembre. Attention, hein, ça fait une semaine. Vous croyez que Gab aurait laissé Lisa Marie ne pas liker ses posts pendant une semaine, alors qu'il fait chier tout son canal toute la journée pour liker ses posts et il les supprime parce qu'ils sont même pas assez likés? Voilà. Là, c'est plus liké par Lisa Marie, Strasbourg Life. En même temps, frère, qu'est-ce que tu casses les bonbons à poster des tasses de café? Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Encore une fois, pas liké par Lisa Marie il y a 5 jours. Pas liké par Lisa Marie il y a 1 jour. Et regardez, quelques indices pourraient nous faire penser qu'elle serait chez Magali Berda. Ah non, je crois pas. Je comprends pas les indices qui pourraient faire croire qu'elle est chez Magali Berda. Ça peut être chez eux. Vous reconnaissez chez Magali Berda, là? Ah, si c'est chez Magali Berda, canapé en velours. Ah bah je l'ai pas à la ref. Il y a des fous quand même parmi vous. Vous savez qu'elle a un canapé en velours. Et vous voyez dans son canal, alors qu'elle était il y a quelques jours, il y a 1 semaine ou 2 semaines, elle a été invitée dans le canal et elle a rejoint le canal et elle a dit ah maintenant je vais être ici, nanana, n'hésitez pas à me dire comment il se comporte, ce gros chien de la casse. Et bah regardez, elle fait plus partie du canal. Voilà. Il semblerait donc qu'il y ait au moins un froid, peut-être pas une rupture, mais au moins un froid. On voit que le sourire de Gab est un peu figé. Elle a l'air beaucoup plus heureuse que quand elle est avec lui. Et elle a posté un TikTok, on va aller le regarder. Heureusement pour eux, je ne raconte jamais ce qu'ils m'ont fait et je souris devant leur version. Aïe 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 aïe. Je peux pas les méthodes de communication de ces gens qui sont beaucoup trop vieux pour faire les ados. Mais en tout cas, il est clair que il y a froid. Ah, elle a reposte des trucs aussi intéressants. Ouf. Ah oui, d'accord. Oh, oh, oh. Ça, c'est une republication. T'as cru qu'il allait changer, idiote. Tu n'es pas amoureuse de ce tocard. Tu es juste retournée vers un homme qui te fait penser à ton père. Non, c'est une republication là. C'est une de ses dernières republications. Elle l'a peut-être déjà repostée, mais là, elle l'a repostée. Aïe, 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 aïe. Et finalement, on a eu un petit update, évidemment, update que j'ai soigneusement capturé pour vous, mes petits amours. J'aurais pu le prendre chez Gab et LM, mais je l'ai pris chez DumpFR pour faire un peu de pub aux blogueurs. Les deux se sont exprimés. Lisa Marie dit, je cite, « Les amis, je me dois de vous écrire après tout ce que nous avons partagé avec vous. Gabriel et moi, nous nous sommes séparés, car ça faisait un moment que ça n'allait plus. Je n'étais plus heureuse dans cette relation et je devenais petit à petit l'ombre de moi-même. Quand une relation se construit sur de la rancœur, elle ne peut pas fonctionner. L'amour nous a fait rester, mais parfois ce n'est pas suffisant. Ça fait partie de la vie. J'ai vécu beaucoup de belles choses avec lui malgré tout et cette relation nous a fait grandir. Alors je vous demanderai de respecter cette décision et d'être bienveillant envers nous deux. Même si nous ne sommes exposés, je crois que chacun d'entre vous a déjà traversé une rupture et sait donc à quel point c'est difficile. N'oubliez jamais que l'amour et le respect s'entretiennent et que l'amour n'est pas un jeu. Prenez soin de vous. Love. Et Gab aussi a écrit. Il a écrit, les amis, petit message pour vous. Ces derniers temps, certains l'auraient peut-être ressenti ou pas d'ailleurs, mais on traverse une période difficile. Lisa Marie et moi, on a décidé de prendre des chemins séparés. Je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que c'est quelque chose de personnel et que c'est déjà assez dur à vivre. Ce que je vous demande simplement, c'est de respecter ce choix. L'amour et le respect sont toujours là, mais parfois, le reste ne nous suit plus. Il faut savoir avancer chacun de son côté. Merci à ceux qui nous suivent au quotidien pour votre soutien, votre bienveillance et votre amour. Merci de nous avoir donné autant d'amour. Merci d'avoir pris soin de nous. Love you. Love you, je sais. Et il y a aussi une vidéo qui tourne de Lisa Marie qui avait, entre guillemets, déjà un petit peu parlé de ça et qui a laissé sous-entendre qu'elle ne voulait même plus faire de télé avec ses mauvaises expériences récentes. Et je pense que j'ai pris énormément de recul sur tout ça. Et voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous dire les changements qu'il y a dans ma vie et la direction que j'ai envie de prendre. Parce que voilà. Je pense que c'est un milieu très particulier, très difficile et qu'à un moment donné, j'ai eu ma part, j'ai vécu déjà. Et même si j'ai que 22 ans, en 22 ans, j'ai vécu 1000 vies, mais sachez-le vraiment. Et j'ai vu de tout et de tous les comportements humains. Donc ça m'a fait grandir, mais ça m'a aussi appris à savoir ce que je voulais et ce que je voulais plus. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, je vous aime très fort et j'essaierai de vous snapper un petit peu plus mon quotidien. Et surtout mes pensées, parce que c'est ça le plus important. J'ai pas envie non plus que ma vie privée soit constamment exposée, mais j'ai envie de vous donner des conseils et surtout que vous sachiez ce que je pense.
Voilà, plein de bisous. Quoi qu'il en soit, la rupture est bel et bien annoncée. Je leur envoie du courage, mais surtout à LM. No shade, Gab. Je termine le cœur actu avec Adixia, infidèle avec Nicolo, avec Simon Ferro. Vous avez compris la phrase? En gros, on a eu la fin de la relation Adixia et Nicolo, le 15 novembre notamment. On avait un message qui disait « J'ai pris la décision de mettre fin à ma relation avec Nicolo. Faut pas que ça soit interprété comme une occasion de faire du buzz, nanana, nanana. » Nicolo aussi, il avait dit « Je tiens à vous dire que ma relation avec Adixia vient de se terminer. C'est un choix que je subis, et patati et patata. » Ensuite, on a eu directement les photos où on voit Adixia avec son photographe, les rumeurs qui disent qu'il y aurait eu tromperie avec le photographe pendant qu'elle était avec Nicolo, Adixia qui dit non c'est faux, les rumeurs qui disent si c'est vrai, bref, on a un petit peu tout simplement un contre-contre. Mais l'affaire est allée plus loin. Simon Ferro, l'ex-mari d'Adixia, on a des rumeurs qui ont enflé. Il y a des abonnés qui affirment que Adixia aurait renoué avec son ancien compagnon alors qu'elle était encore avec Nicolo. Donc on sait que les deux se parlaient, mais là on parle quand même de renouer, sachant qu'ils sont toujours pas divorcés. Il y aurait même la possibilité d'un retour inattendu qui a fait beaucoup parler et donc Bastos est intervenu. Alors, avant de vous en parler et de vous laisser regarder ce que Bastos a dit, j'ai trouvé ça extrêmement scandaleux, la manière dont il a voulu faire son buzz là-dessus. Il a fait tout un événement d'une relation intime de personnes, donc quand je dis intime, je parle pas de je dis juste d'un événement intime entre deux personnes, alors que Simon est censé être son ami, que Adixia également, et que je sais pas ce que je vais vous montrer et pas vous montrer, mais qu'il a dit lui-même que qu'il ne savait pas si Simon était ok ou non pour qu'il partage ça. Je trouve ça scandaleux. Mais bon bref, il dit Saint-Malo, Simon Ferro, Adixia, c'est revenu dans ma tête. Ils ont fait un FaceTime de vous allez l'entendre. En gros, il dit qu'ils ont fait l'amour par téléphone et tout ça, et il dit qu'ils sont allés jusqu'au bout de l'affaire. Qu'il n'est pas au courant si Simon Ferro accepte qu'il le dise ou pas. Bref, pas vraiment un ami. N'ayez pas d'amis quand vous avez, n'ayez pas d'ennemis quand vous avez des amis comme Bastos. Il envoie aussi un message à Nicolo. Il dit, je voulais juste te dire que je m'étais bien trompé, que tu avais raison. Adixia a trompé. Après, il lui raconte, etc., etc. On a même Nicolo qui a appelé Bastos pendant le live. Enfin, en fait, je trouve qu'il n'y a vraiment plus aucune retenue. Alors attention, je dis pas du tout que si c'est vrai, ce que Adixia a fait est correct, loin de là. Je dis juste qu'on est sur des choses qui sont entre eux, qui sont intimes entre eux, et la personne la moins concernée par tout ça en parle et dévoile tout. En fait, Bastos est devenu Aquababe. Genre, Bastos est devenu un blogueur. Là, on n'est pas sur un chroniqueur qui réagit à l'actualité, on est sur quelqu'un qui lance des scoops. C'est pas du tout la même chose. Et attention, parce que du coup, quand j'en avais parlé sur Twitch, il y avait des commentaires qui disaient oui, mais du coup, on efface le premier problème qui est Adixia et son action. On n'efface pas du tout ça. C'est juste que moi, je ne parle pas de ça ici. Je parle vraiment du côté, t'as pas à balancer ça, en fait. Quoi qu'il en soit, l'affaire a pris énormément d'ampleur et même Simon Ferro a dit qu'il était très déçu de son ami et que pour le moment, il ne voulait plus être ami avec lui. Et je ne peux que le comprendre. Je suis trompé. Non, vous avez qu'à vérifier. Il était à Saint-Malo, il a fait des stories pour Bonobo. Ça se retrouve, hein. Ça se retrouve sur Insta. Envoyez-moi un sondage. Envoyez-moi un sondage. Moi, je vais le dire à Nicolo. En plus, je crois qu'ils sont allés au bout de l'affaire. Hein. Je pense qu'ils sont allés au bout de l'affaire. Nicolo. Oui, Nicolo, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que je m'étais bien trompé, que tu avais bien raison, que Adixia t'avait bien trompé. Alors, bon... Je sais pas si ça a été consommé avec Hugo ou quoi, je sais pas. Par contre, j'ai appris de sources sûres que quand tu étais encore avec elle, lorsque Simon Ferro est parti à Saint-Malo, et j'ai plus la date exacte, mais c'était il y a un moment, c'était en septembre ou un truc comme ça. Mais je vais revérifier, je vais la retrouver cette date. Parce qu'il doit avoir posté au moins une photo ou une vidéo lorsqu'il y était. Ils ont fait un FaceTime de sexe. Un sexe FaceTime. Je sais pas comment on dit en italien, mais ils ont fait un sexy FaceTime. Je sais pas. Mais ils ont fait un FaceTime de sexe. Voilà. En tout cas, t'avais eu raison.
et je m'étais bien trompé. Et moi, dans tout ça, j'ai juste envie d'envoyer mon courage, mon cœur, mon amour et tout ce qui va avec à Niccolò Federico Ferrari di Milano, mon mari. Je t'aime. Voilà tout le monde pour le cœur actu. On va passer à l'actualité internationale. Ariana Grande, 3e fois, elle a pris la parole. Nous avons effectivement parlé d'Ariana Grande au cours des dernières semaines. Première fois à cause de l'agression qu'elle a subie sur le tapis rouge de Wicked à Singapour. Deuxième fois parce qu'il y a des gens qui sont inquiets pour elle. Troisième fois parce qu'elle répond enfin. Depuis plusieurs semaines, Ariana, elle fait face à énormément de commentaires toxiques sur son physique. On a déjà une forte exposition avec le phénomène Wicked et du coup son image est à nouveau scrutée, disséquée, analysée. Elle est jugée trop maigre par certains, elle est comparée à ses anciennes versions, j'ai vraiment lu ça, hein, par d'autres, et en fait, elle voit son corps redevenir un sujet. 29 novembre, elle publie une story avec un message qui revient sur une ancienne interview, une manière de rappeler qu'elle en a marre d'être observée et jugée. Donc quand je dis qu'elle prend la parole, en fait, elle a repartagé quelque chose qu'elle a déjà dit comme une réponse. Depuis toujours, elle est habituée à voir son poids devenir un sujet public et je trouve ça tellement triste. Et cette fois-ci encore, sa silhouette amincie qu'elle affiche, elle a immédiatement été qualifiée de radicale par beaucoup de personnes. Et du coup, il y en a qui disent qu'elle a des troubles alimentaires, il y en a qui disent qu'elle est en maigreur extrême, il y en a qui disent qu'elle est tout simplement malade. Et du coup, il y a des débats sur ça sur les réseaux sociaux. Elle écrit sur ce qu'elle a reposté en story: je republie ceci de l'année dernière comme un doux rappel pour tout. Et dans l'interview, elle disait: je fais ça devant le public et je suis un cobaye depuis l'âge de 16 ou 17 ans, alors j'ai tout entendu. J'ai entendu toutes les versions de ce qui va pas chez moi, puis on essaye de corriger le tir. Pour d'autres raisons, c'est nouveau problématique. Elle évoque aussi un repas de Thanksgiving où la grand-mère de quelqu'un lui avait dit: oh mon Dieu, mais t'as maigri, qu'est-ce qui s'est passé? Ou au contraire, il y avait des gens qui lui disaient même: t'as pris du poids, qu'est-ce qui s'est passé? Des phrases qui semblent innocentes, mais qui rythment littéralement le quotidien de Ariana Grande et qui montrent qu'elle souffre en fait de ça et que c'est quelque chose qui la suit depuis des années et des années. Après, vous allez me dire: oui, mais Rudy, elle est exposée, genre c'est une grande star et tout ça, donc les gens se posent des questions. Il y a des gens aussi qui s'inquiètent réellement, mais je comprends l'inquiétude, mais on peut pas on peut pas en faire un sujet. On peut pas faire un sujet du corps de quelqu'un si la personne elle-même ne souhaite pas ça, si la personne elle-même ne veut pas en parler. Et quand bien même, tout ce qui concerne le physique des gens, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à proscrire. Donc voilà, c'était court, mais j'ai vu sa réponse, entre guillemets, et je voulais vous l'apporter. J'aime beaucoup Ariana Grande pour sa simplicité, malgré tout, et aussi pour le fait qu'elle est toujours mêlée à plein de choses. Et je sais pas, je trouve que c'est triste et je trouve qu'on est juste sur une personne qui essaye de vivre sa vie. C'est ainsi que s'achève l'actualité internationale. Vos 2 gros dossiers, vous les attendez, vous allez les avoir. C'est tout de suite sur MTT. Nous commençons avec Paga, seul, et Giuseppa aussi, mais Giuseppa en première partie, Paga seul en deuxième partie. À la fin du mois d'août, Giuseppa, elle avait annoncé la rupture avec Paga et on en apprend beaucoup plus dans la saison 7 de C'est la famille. On voit qu'on peut comprendre davantage les coulisses. On a pu découvrir les 5 premiers épisodes et on a une mise en avant de beaucoup de couples, dont Paga et Giuseppa. Concernant Paga, même si la séparation avec Giuseppa s'est déroulée à l'écart des caméras, ils ont voulu en parler. Devant la caméra, il dit: ça n'allait plus entre nous, c'était dispute sur dispute, on avait des désaccords, il n'y avait plus d'issue. Une phrase qui résume l'usure du couple. Il disait: je sors un peu la tête de l'eau, mais c'est très compliqué. On m'a ramassé à la petite cuillère, mes amis, mes parents. Il évoque donc une période très compliquée pour lui, mais une période où il a été entouré. Finalement, il confie aussi qu'il a fini par trouver un équilibre, notamment grâce à une communication apaisée avec Giuseppa. Il dit qu'ils veulent préserver une relation saine, ne serait-ce que pour les filles. La séparation, je cite, c'est pas quelque chose de super facile à vivre, mais je pense que c'est mieux pour elle, pour moi et surtout pour les enfants. En gros, leur priorité, elle est claire: offrir à Georgia et Adriana un environnement stable et apaisé. Retenez ces mots. Il parle aussi de la gratitude qu'il a envers cette relation terminée, que grâce à elle, il a eu 2 enfants magnifiques, bien éduqués, qu'ils ont pris la bonne décision en se séparant avec intelligence et qu'aujourd'hui, ils s'entendent bien. On a Giuseppa aussi qui en a parlé. De son côté, elle dit que leur relation a été riche en moments forts et en souvenirs précieux, qu'ils ont construit beaucoup de choses, mais que c'est mieux
comme ça. Donc voilà, on a la séparation qui a pris un tournant un peu plus positif que ce qu'il y a eu jusque maintenant. J'ai aussi vu que Giuseppa s'était exprimée en story en disant qu'elle n'aimait pas trop les premières images de C'est la famille la concernant parce que elle était vraiment, elle avait les griffes en fait, c'est-à-dire que tout le monde était en train de la harceler sur les réseaux, qu'en même temps elle vivait cette rupture, enfin il y avait beaucoup de choses et que du coup elle est très dure, froide, etc. Mais que ça risque de s'arranger avec la diffusion, que juste c'est vrai qu'au moment où les caméras sont arrivées, c'était pas le meilleur timing. Mais bon, c'est aussi ça, c'est la famille, c'est voir la réalité. La tempête semblait enfin derrière eux, mais non, parce que Paga sort à peine la tête de l'eau qu'il y a une vidéo familiale qui a fait énormément de critiques. On a 2 vidéos que j'ai combinées et j'ai flouté la tête de l'enfant. On voit Georgia, l'aînée, qui est en plein chantier dans le salon dans la première. Elle a retourné la pièce, elle a vidé les commodes, tous les tiroirs sont ouverts, les décorations de Noël sont cassées, la crèche est renversée, tous les objets sont au sol. Un ouragan que Paga filme entre amusement et désarroi. Il sourit, il prend la scène avec humour, comme beaucoup de parents, mais ça a fait beaucoup parler. Avant ça, seconde vidéo, on a la même ligne finalement. On voit les 2 filles dans un magasin de jouets, elles sautent dans les rayons, elles prennent des peluches, elles lâchent tout dans le sol, elles posent des trucs partout et elles remettent rien en place. Paga est en train de filmer à nouveau, il est amusé de voir ses filles énergiques et pour lui c'est un moment simple de la vie. Regardez. J'ai pas demandé de casser tout le magasin. Les filles, mon Dieu, le bordel encore. Oh, qu'est-ce que tu as fait, Georgia? Oh là 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 là. Oh là, my God. Je vous jure, je vais craquer. Je pars 2 minutes, je reviens regarder le bordel. Elle croit que c'est rigolo. J'ai dit ramasse. C'est rigolo, tu penses? C'est rigolo? Ah, c'est rigolo. Ok, ben viens, on casse tout dans la maison alors. Georgia, tu le fais plus, ça? Dis pardon. Viens ici. S'il te plaît, viens ici. Un peu, c'est rigolo, mais après, donne la main à papa. Allez. Je fais plus de bêtises comme ça. Installe-toi, on va jouer avec tes jeux. Maman. Elle m'a tué ma crèche. Elle m'a tout tué, voilà. Voilà. Regardez, elle fait semblant de pleurer. Les internautes ne partagent pas du tout cette interprétation. Très rapidement, les commentaires ont afflué sous la publication et il y a eu énormément de critiques. Beaucoup de personnes reprochent à Paga un manque d'autorité, un laxisme assumé. On pouvait lire « Désolé, mais quelle éducation, c'est pas bien. Faut juste être un peu sévère et trouver un juste milieu. » Il y en a qui ont dit qu'il utilise la célèbre méthode Montessori. Je cite « La méthode Montessori a ses limites, j'espère qu'elles vont ranger. C'est pas admissible, il faut mettre des limites. Aucune punition, rien du tout, c'est affligeant et c'est pas la première fois. » Ces critiques soulève un débat sur l'éducation et moi la seule chose que j'ai envie de dire c'est pourquoi est-ce qu'on filme ça et on le montre? Juste apprends à tes filles à ranger et après explique la scène sans les montrer. Ou alors montre le bordel, mais arrêtez de filmer vos enfants, c'est dangereux. Oh mon Dieu, Jess et Thibaut, c'est la famille, Thibaut qui prend la parole. Oui, encore un point. Vendredi 28 novembre, les 5 premiers épisodes de C'est la famille sont sortis. Pour Jess et Thibaut, petit spoil, on voit absolument rien, à part des critiques assez compliquées. Je vous rappelle que le 23 octobre, Jessica annonçait la fin de son histoire avec Thibaut, que c'était quelque chose qui était très dur pour elle. Et en fait, quand on voit le début de la saison 7 de C'est la famille, on se rend compte que Thibaut, il lui parle assez mal, qu'il a été très dur avec elle. Le sujet principal, c'est les travaux de la maison, mais Thibaut, il parle quand même d'une envie d'avoir une nouvelle femme, d'avoir une nouvelle vie. Il est très méchant avec elle. Il souligne également le fait qu'elle, elle prévoit des vacances, mais il faut pas trop les prévoir. Donc on voit qu'il avait envie de la quitter. Et du coup, quand j'en ai parlé, tous les commentaires, ils disent la même chose et ils disent que Thibaut, il avait déjà son idée dans la tête et que peut-être il a attendu littéralement les caméras pour la quitter. Franchement, ça m'a un petit peu saoulé, tu vois, de voir la manière dont il lui parle. Après, il y a des gens, ils m'ont dit, mais il a toujours été comme ça, Rudy. Genre, il a toujours parlé comme ça à Jess. C'est juste qu'avant, on mettait pas le doigt dessus parce que on n'était pas en mode séparation. Là, c'est juste que tout le monde est vraiment rivé sur leur comportement, en mode qu'est-ce qui s'est passé juste avant la rupture. Et du coup, tout le monde voit le comportement de Thibaut tel qu'il est. Mais beaucoup de gens disent qu'il a toujours été comme ceci. Ce n'est pas tout, parce que du coup, cette rupture fait beaucoup de bruit. Et Thibaut, il a pris la parole sur la chaîne YouTube d'un grand YouTuber, le Bouzeux.
C'est une interview qui a été attendue parce que les internautes espéraient des réponses. Dès les premières minutes, le ton est donné, le bouseux est fidèle à son style et il lui dit « On est d'accord que t'as pris, j'ai vu sur les réseaux, une mini-sauce ». Une façon assez ironique de souligner l'impact des critiques qui se sont abattues sur Thibaut. Thibaut, il dit « Non, non, j'ai pris une bonne sauce ». Et il revient sur tout ça, il dit que c'est un peu l'homme à abattre. Et Thibaut, Bouzeux dit ça à Thibaut, et Thibaut, lui, il dit « Je suis pas l'homme à abattre, j'ai quitté ma femme, le problème c'est que du coup je suis le mauvais et je suis le méchant de l'histoire ». En fait, il laisse sous-entendre ici que vu que c'est lui qui est parti, c'est lui le mauvais et que c'est pour ça que du coup tout le monde le critique. Alors perso, moi je le critique surtout quand je vois son comportement dans C'est la famille avec Jess. Je le critique pas parce qu'il a quitté quelqu'un, je le critique pour tout ce qu'il fait depuis, pour tout ce qu'il a fait avant, pour la manière dont il est avec Jessica et dont il était avec Jessica, et ça n'a strictement rien à voir avec le fait qu'il ait quitté quelqu'un ou non. Pour moi t'es pas mauvais parce que tu pars d'une relation, par contre ton comportement peut être mauvais dans le avant et le après. Le bouseux il apporte ensuite une petite précision qu'il n'y a pas de couple parfait sur les réseaux sociaux, mais que eux l'incarnaient, et Thibaut il dit c'est vrai que quand on regardait les réseaux, on a l'image d'un couple parfait, mais attention, on ne montre pas tout. Et on revient avec tout ce que je vous ai dit au début de l'émission, faites attention à ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. Il va plus loin, ensuite il dit qu'il kiffe sa vie de célibataire, qu'à chaque fois qu'il va quelque part et qu'il parle à une fille, on le filme. Par rapport à ça, moi j'ai dit que il est célibataire, il fait ce qu'il veut, mais qu'il pourrait être un peu plus discret étant donné que tout le monde est effectivement sur son dos et que ça reviendra dans tous les cas aux oreilles de Jess, que ça reviendra aussi aux oreilles de ses enfants, vive l'image que les enfants vont avoir de lui quand ils vont grandir, et taper sur internet Thibaut Garcia. Et justement pour les enfants, il revient aussi dessus, il dit que les enfants sont très heureux, qu'ils ont papa et maman et que c'est la priorité. Il dit quand on est en couple et qu'on est malheureux, les enfants le ressentent, j'ai fait le bon choix, je le sais. J'en ai eu le courage et aujourd'hui j'assume les conséquences, mais je me suis choisi moi. Petite information que j'ai gardée juste pour MTT, dont j'ai pas parlé ailleurs, il revient aussi sur ses anciennes amitiés. Il dit les gens à qui j'avais tourné le dos sont revenus. Il dit que c'est une conséquence inattendue et positive de cette rupture et que tout ça, ça s'est transformé en moteur. Concernant Dubaï, il veut rester là-bas, il s'y sent bien et que tout simplement, il précise que ses enfants, c'est sa ligne directrice et que s'ils veulent faire des études dans un autre pays, il les suivra. Parce que là, on est d'accord que tu as pris, j'ai vu sur les réseaux là, une mini sauce. Je suis l'homme à Est-ce abattre. que je peux dire une mini ou une énorme? Non, j'ai pris une bonne sauce, mais après... T'es l'homme à abattre pour toi? Non, je suis pas l'homme à abattre. En gros, je t'explique, j'ai quitté ma femme. Donc le problème, c'est que du coup, je suis le mauvais, je suis le méchant de l'histoire. Ouais. Parce que un mec qui quitte une femme, du coup, la femme, c'est la victime. Ouais. Et voilà, c'est tout. Je le conçois totalement. Hein. Et surtout, vous avez l'image du couple qui dure, du couple parfait sur les réseaux. Oui, mais l'image, c'est l'image. Ouais. On est, après, on est des êtres humains, on est comme tout le monde. Oui, oui. Et le truc, c'est que oui, c'est vrai que quand tu regardes les réseaux sociaux, tu vois un couple parfait parce que c'est ce qu'on montre aussi. Attention, on va pas se montrer quand on se charcle. Oui. Donc c'est le revers de la médaille, j'accepte. C'était un peu dur quelques heures, quelques jours. Mais après, justement, je l'ai vécu comme une expérience, comme quelque chose qui me grandit, tu vois. Et surtout que tu me disais que toi, tu étais quand même quelqu'un de sensible. Ouais, je suis hyper sensible. Je pense que forcément, quand tu vois, que tu ouvres Instagram, tu vois les messages, tu vois que des insultes. C'est dur, hein. Ça doit pas être facile. C'est dur, mais ça m'aide justement à peut-être passer au-dessus. Je me dis que c'est peut-être un signe, c'est peut-être quelque chose une expérience de ma vie qui va m'aider à grandir et à passer, prendre du recul et à passer au-dessus. Même si j'avoue que c'est dur, hein, c'est la vérité. Il faut un mental quand même d'acier, mais après voilà, c'est le revers de la médaille, je ne peux pas cracher dessus. Tout ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est grâce à ça, j'ai montré ma vie. Aujourd'hui, je suis obligé d'accepter les mauvais côtés de ce choix. Ouais. Tout simplement. C'est le revers de la médaille, comme tu dis. C'est ça. Et après, c'est juste à moi, si vraiment je le vis mal, c'est à moi de tout couper, tu vois. Ouais. C'est moi qui ai les cartes en main, en gros. Donc je sais pas trop où je vais, mais j'y vais en tout cas. Mais voilà, après Et là, tu kiffes ta vie de célibataire quand même? Ouais, je kiffe ma vie de célibataire, mais à chaque fois que je vais quelque part, on me filme. Oui. Dès que je parle à une fille, on me filme. Ça finit sur internet, ça finit sur les blogueurs. Ouais. Du coup, ça fait du mal à mon ex, qui moi de base, je n'ai pas décidé de lui faire du mal, tu vois. J'ai décidé de vivre simplement ma vie. J'ai fait mon choix. Forcément, je suis passé à autre chose dans ma tête. Donc forcément, je vis. Mais la curiosité des gens pensent qu'en me filmant et en lui m'envoyant, ça lui aide, ça l'aide alors que ça l'aide pas. Bah oui. Au contraire, c'est pas moi qui fais du mal, c'est les gens qui non, partagent. Mais eux, ils veulent juste buzzer en fait. C'est ça qu'ils veulent. Faire du mal, ils s'en branlent. Oui, je pense. Ah oui, ils s'en branlent. Le but, c'est de faire cliquer. Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est un côté très malsain de cette notoriété, mais bon. Et
énormément de révélations dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Mais franchement, moi, si je peux vous dire quelque chose, le comportement de Thibaut, je n'arrive plus à me le voir. Genre vraiment, je n'arrive plus à me le voir. J'adorais ce mec. J'adorais trop ce mec. Je le trouvais même charismatique. Je le trouvais très beau dans plein de sens du terme. Après, ça reste un bon papa. Il n'y a pas de souci avec ça, j'imagine. Quoique, il dit lui-même que les réseaux ne sont pas la vraie vie. Donc finalement, on ne sait pas. Mais là, quand je le vois, je sais pas, il y a une lumière éteinte, je sais pas, il y a un truc, je sais pas, je le sens pas du tout. Genre en fait, je le vois limite comme un trader de Dubaï maintenant, donc je le sens pas. J'en ai fait une vidéo le vendredi 5 décembre. Chana Cress a porté plainte contre Thibaut Garcia. Elle dit les termes dans un long TikTok qui dure environ 5 minutes. Je vous laisse avec un petit moment, mais n'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo de vendredi, c'est beaucoup plus complet. Ici, j'ai pas envie de vous bourrer le crâne avec un énorme magnéto, mais les choses sont claires. Elle parle également d'un montant de 300 000 € et de cette personne qui lui aurait dit de patienter. Il a commencé à me dire ouais et non, nanana, et tu sais, moi j'ai des problèmes en ce moment. Et par contre, je vais un peu vous donner des détails. Je vous explique. Comme je vous ai dit, je suis rentrée en contact avec lui. En fait, ce qui s'est passé, je me suis effondrée sur les réseaux la dernière fois parce que ça fait 8 ans que j'attends, 5 ans avec un avocat, que c'est long, que ça m'angoisse, etc. Et en rentrant en contact avec lui, il m'a donné l'espoir que ça allait s'arranger. T'inquiète, on va trouver une solution, etc. Donc là, je me dis, enfin, ça y est, un soulagement, un poids qui s'enlève, je suis trop contente. Et il me demande de patienter un petit peu et que la semaine prochaine, on en reparle. Je me dis, ok, je suis plus à ça près, tu vois, 4-5 jours, c'est ok. Et donc moi, au lieu de le contacter le lundi, j'attends, je le contacte le mardi. Et je lui dis, écoute, du coup, est-ce que tu as pu voir avec ton avocat, parce qu'on était d'accord que ça se fasse avec les avocats, tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est qu'il a commencé à me dire « Ouais, et non, nanana, et tu sais, moi j'ai des problèmes en ce moment, et si t'es pas patiente... » J'ai pas compris, là, si je suis pas patiente. Patiente, c'est vraiment le mot que t'as utilisé, là. J'ai pété un câble, bien évidemment. Bien évidemment que j'ai pété un câble. Comment tu me demandes d'être patiente? Bref, je vous raconte la suite. Faut savoir que cette société me doit, maintenant comme ça vous allez comprendre un peu plus pourquoi c'est difficile, parce que je pense dans tous les cas que n'importe quelle personne à qui tu dois de l'argent, la personne elle veut la récupérer, c'est normal, elle a travaillé pour ça. La société me doit depuis 2017 300 000 € de dividendes. En fait, vous savez, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand je discute avec lui et des échos que j'ai parce qu'il essaye de se défendre comme il peut, je ne te dois rien. Alors, je ne te dois rien? D'accord. Qui c'est qui disait non? Pourquoi on ne m'a pas dit je te rembourse petit à petit, je te rembourse 2000 par 2000, 5000 par 5000? Parce que 300 000 € c'est une grosse somme quand même avant de les rembourser, mais tu peux commencer à rembourser petit à petit. Pourquoi ça n'a pas été remboursé petit à petit? Et au pire, on n'arrive pas au bout de la somme et je t'aurais dit que c'était ok, parce qu'en plus, on sait très bien que je suis comme ça. Non, rien du tout. Donc non, c'est pas lui. Si, c'est toi qui prenais la décision de dire qu'on ne rembourse pas. C'est toi, les factures impayées, des publicités faites, les dividendes, ce truc que j'ai signé, tout ce que vous avez acheté, tout ça. Moi, je dois m'asseoir sur tout ça en mode ça va? Moi, j'ai bien gagné ma vie avec ma société. Je le dis, j'ai très bien gagné ma vie avec cette société. Je ne crache pas dessus. Mais c'est pas parce que j'ai gagné bien ma vie qu'on doit m'enculer la gueule. Tout le reste que j'ai fait où j'ai pas été payé, pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi en fait? Je peux savoir? De prendre la décision de dire non et de dire c'est pas moi, je ne lui dois pas d'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui osent me dire que je parle au moment genre précis où il y a des choses. Non, vous n'êtes pas au courant et vous me suivez pas, c'est pas possible parce que c'est pas la première fois que je parle de tout ça. C'est pas la première fois, j'ai pas attendu un moment précis. Non, les conversations en privé, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de maintenant. Non. Et s'il arrive des choses aux gens, ce n'est pas ma faute. Je vais arrêter de penser aux autres. J'en ai un peu marre de penser aux autres. Moi, je suis fatiguée de ces histoires, tu vois. J'aimerais juste que ça se règle en interne. Un petit message, on essaye de régler les choses, mais encore, on essaye de me prendre pour un con et on me demande de démentir. Mais on m'a demandé au début de la conversation, est-ce que tu peux démentir que c'est moi qui te dois de l'argent? Tu dis aux gens que c'est pas moi. Tu as du culot de me dire ça. Comme chaque semaine, votre horoscope de la semaine qui arrive. On commence avec les béliers. En amour, votre ciel astral vous annonce que Vénus vous envoie de bonnes ondes et qu'elle s'assurera que vous receviez des nouvelles d'une personne chère à votre cœur. Au niveau travail et argent, les choses vont se débloquer et vous allez reprendre les rênes d'un projet, d'un nouvel emploi, d'une activité artistique, commerciale ou politique.
Ou bien, tout ira très vite au bureau. Pour les taureaux, en amour, vous renouez avec une personne chère. Il est étonnant de constater que Mercure, qui ne rétrogradera plus en passant, déclenchera une rencontre ou un revirement de situation. Travail et argent, à l'instar de ce que prévoit votre planète, Vénus, vous êtes en train de poser des bases solides pour vos projets professionnels, artistiques, commerciaux ou politiques. Pour les Gémeaux en amour, l'arrivée d'un nouvel amour continue de faire briller votre vie sentimentale. Travail et argent, de nouveaux projets ou contrats vous attendent, vous les mènerez à bien avec une main de fer dans un gant de velours. Cette confiance en vos capacités vous permettra surtout de gagner le respect de vos clients, patrons, collègues, employés ou associés. Pour les cancers en amour, vous attirerez certainement l'attention lors des soirées et des rencontres entre amis. D'ailleurs, vous pourriez envisager d'unir votre destin avec un vieil ami. Travail et argent, tout comme l'indique votre thème astrologique, assurez-vous d'avoir un plan de rechange pour parer aux complications pro qui risquent d'émerger cette semaine. Pour les lions en amour, il vous arrive parfois de vous impatienter vivement lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, ou encore lorsqu'un proche, votre conjoint ou un ami agit différemment de ce qui avait été convenu ou discuté. Au niveau travail et argent, vous compterez vos chances parce que vous pourriez être choisi à une entrevue ou à une audition. Pour les vierges en amour, cette semaine s'annonce merveilleuse parce qu'elle vous permettra de rallumer la flamme entre vous et l'être aimé ou de vivre une nouvelle et belle relation. Travail et argent, votre recherche d'emploi sera fructueuse sur de nombreux aspects. Un ancien employeur pourrait même vous faire une proposition alléchante et surprenante. Pour les balances en amour, malgré les désillusions récentes, vous reprenez du courage moral et psychique. Sans aucun doute, vous ferez de nouvelles conquêtes. Travail et argent, vous faites preuve d'un beau leadership et vous élargissez votre champ d'action professionnel, artistique, d'affaires et politique. Vous allez recevoir un bon coup de pouce du destin. Pour les scorpions, en amour, vous ferez la connaissance d'un ou d'une partenaire amoureux. Des événements inattendus vous entraîneront dans une relation amoureuse hors du commun. Travail et argent, une amie ou un ami vous impliquera dans un projet. Ou bien il parlera de vous et vous aurez alors la chance de démontrer de quoi vous êtes capable. Pour les sagittaires en amour, votre vie amoureuse se déploie. En somme, d'heureux concours de circonstances font bouger votre vie sentimentale. Des imprévus comblent le vide laissé par une rupture récente. Travail et argent, vous pourriez recevoir une augmentation de salaire, une offre d'emploi ou vous démarquer lors d'une entrevue ou d'une audition si vous êtes un artiste. Pour les capricornes, soit le meilleur signe, en amour, de beaux changements ou des projets à deux embellissent votre vie amoureuse. Je suis célibataire. Travail et argent, vous saurez instinctivement quand il sera temps d'intervenir, de proposer vos idées ou de convaincre votre supérieur. Coucou YouTube. Bref, vous aurez du flair et ce sixième sens servira vos intérêts au plus haut point. De plus, vous trouverez la bonne affaire ou l'occasion de travail. Pour les Verseaux, en amour, cette semaine est parfaite pour entamer une nouvelle histoire d'amour si vous êtes toujours célibataire. Vous avez définitivement mis fin aux illusions concernant votre ex. Travail et argent, vous pourriez découvrir une nouvelle opportunité d'emploi, résoudre une question de rémunération ou de commission ou de pourcentage à recevoir. Et enfin, les Poissons, en amour, il semble qu'un membre de votre famille vit actuellement un changement de vie important. Sa vie prend un tournant décisif et vous vous sentez rassuré, dégagé d'un poids. Au niveau travail et argent, la charge de travail ne vous laisse aucun répit. Mais vous ne manquerez pas de savoir-faire, ni de débrouillardise pour faciliter la tâche malgré tout. Voilà tout le monde pour votre horoscope de la semaine qui arrive avec le média nouveaumois.ca. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures astrologiques. Voilà tout le monde pour votre émission Mix the Tea cette semaine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, le petit boost, le petit abonnement les gars, ça fait grave plaisir et vous êtes 40% à regarder Mix the Tea chaque semaine sans être abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça aide beaucoup. En deuxième emoji de la semaine, on veut quelque chose de givré, j'aimerais voir un bonhomme de neige dans mon espace commentaire. Si vous ne l'avez pas, écrivez bonhomme de neige ou alors snowman. Je vous embrasse très fort, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, merci pour votre fidélité. On se retrouve tous les jours de la semaine à 18h pour des nouvelles vidéos. Dimanche prochain, même heure pour Mix the Tea. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche, un très bon début de semaine. Peu importe, juste essayez de prendre un petit peu de temps pour vous si vous le pouvez. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy.